Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soit des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Aujourd'hui, je voulais démystifier et comprendre une partie de la musique qui m'est pas familière, en fait. La musique à l'ère du streaming et plus particulièrement de la plateforme Twitch. Avec moi, j'ai deux amis que j'affectionne particulièrement. J'ai Julien Bellimeur et Andy Saint-Louis. Ça va bien? Certain que ça va, toi aussi. T'approches ton micro. Ah oui, c'est vrai. Hey, Oui. t'es tellement laid-back. Ça se dit Tu peux être laid-back, Kevin, ton micro. C'est trouver le sweet spot parce que chez nous, je le mange, puis sinon, tantôt chez vous, je me tenais loin parce qu'il était fort, mais oui, OK, c'est bon. Rapproche-toi pour qu'on entende ta voix. Ouais, parfait. Ça se dit musicien, hein? Donc, aujourd'hui, pour vous dire, le live stream, on amasse des dons pour Opération Enfant Soleil. Moi, j'aime ça parler un peu c'est quoi la fondation, puis je savais faire un petit tour pour l'historique, parce que, tu sais, on dirait que ça fait partie de nos vies, mais bon, c'est bon de faire un petit rappel de ça sert à quoi, ces organismes-là. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec. Cette opération Enfant Soleil a été fondée en 1988 par le Centre hospitalier de l'Université de Laval, ce que je ne savais pas. Puis dès la première année, le Téléthon obtient tellement un succès que le CHU de Sainte-Justine et l'hôpital de Montréal vont se joindre en fait avec McGill et ça va comme augmenter en fait pas juste le Centre hospitalier de Laval, mais en fait tous les hôpitaux quasiment du Québec. Et de 1988 à aujourd'hui, c'est près de 288 millions de dollars qui ont été amassés et remis aux grands centres pédiatriques, aux centres hospitaliers régionaux et aux organismes de partout au Québec. Donc, on continue la belle action. On amasse des fonds pour Opération Enfant Soleil. Yay! Yes! Soyez gentils. Alors, ben écoutez, je vais faire comme d'habitude. Je vous introduis. Je vous parle un peu de votre bio. Parce que des fois, je trouve ça le fun de voir qu'est-ce qu'il dit à votre sujet. Juste avant, j'ai mis le chat ici, juste pour que le monde ne pense pas que je suis en train de checker mes messages pendant le podcast. J'ai mis le chat ici. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vois le chat de YouTube présentement, donc s'il y a des questions... Tu switcheras au pire à Funky, on verra. Tu me tiendras au courant. Tu vas être ma gestionnaire de communauté aujourd'hui. Ce que j'aime en plus, c'est que justement, on parlait de justement l'ère de la musique à l'ère de Twitch, en fait, et tu m'as posé une question que pour vrai, il y a personne qui l'avait posé. Non! Elle me dit qui check les commentaires pendant, puis j'étais comme, oh, j'ai aucune idée. Habituellement, je le laisse rouler, puis j'ai check après. Mais bon, voilà. Donc, vous savez pourquoi elle a son cellulaire. Alors, Andy, on va commencer avec toi, justement. Écoute, t'as l'air jeune, mais ton background, il est quand même gros pareil. On oublie que, genre, t'as quand même commencé. T'as été efficace, je vais dire ça de même. Parce que t'as été diplômé de l'École nationale de la chanson. Où ton expérience t'a mené jusqu'en France, au Festival des Météores en 2012 et en Colombie-Britannique, au Festival en francophonie de Victoria en 2013. Ouais, je sais, c'était quand même genre, je commençais mon band dans ce temps-là, puis tout était déjà là, c'est fou. T'as participé au documentaire 34 millions de vies à Radio-Canada en 2011, auditions à l'aveugle de la voix en 2014, Unis par le chant à Uni-TV, prise de son à Radio-Can. T'as lancé en 2017 ton EP numérique. Après ça, tu as fait plein de collaborations. Je vois aussi que tu vas être directrice musicale sur un cocktail sous la couette. En fait, c'était l'année passée, si je comprends bien, qui a été faite à Ici Musique. Tu as 25 000 followers sur Twitch. Ça va bien? Ben, c'est drôle parce que ça fait je sais pas, 10 ans que je fais de la musique professionnellement, mais sous le radar. Fait que le monde, c'est ça, les gens qui parlent, qui posent des questions, les personnes, mettons, comme mon père, ma tante, ben, tu sais, ils savent pas que tu existes tant que t'as pas passé à la télévision, à la voix ou que t'es pas quelqu'un qui est là tout le temps. Mais ça veut pas dire que t'as pas de carrière. Ça veut juste dire que t'es un petit peu... Non, mais c'est ça, on se côtoyait, en fait, dans le milieu, je dirais, des artistes indépendants, mais c'est juste, c'est quand même, je savais pas si t'avais fait tous ces concours-là, je trouve ça quand même fascinant, c'est cool, pareil, c'est très, très... c'est tout à ton honneur, my God, c'est vraiment... Ça a l'air plus impressionné que c'est. C'est... vraiment pas si hot. Ça a vraiment plus hot sur papier que quand tu le fais. C'est vraiment très, très... Mais c'est toujours le fun à relire. C'est moi, j'aime ça, faire ça. C'est un peu classique, mais je trouve que de relire un peu bio et d'expliquer d'où que je vous connais, tout ça, je trouve que ça... Ici, on est là pour, je sais pas, pour souligner les talents et tout. Fait que je trouve ça cool de revenir voir ça un peu. Et, mais c'est ça, toi, dans le fond, t'as commencé en faisant de la musique originale. Ouais, en fait, moi, avant même de chanter, j'écrivais des chansons. Pour d'autres gens? Oui, mais j'avais 7 ans. Fait que c'était pour mon amie Catherine. C'était pour Julie. J'adore. OK. Fait que j'écrivais, je jouais du piano, puis j'écrivais des mélodies au piano, puis avant que j'apprenne à lire de la musique, moi, j'écrivais des mélodies, puis je les écrivais avec ma tête, puis je m'en souvenais. Mais j'ai commencé à chanter vraiment plus tard. Fait qu'au départ, je faisais les chansons, puis je les montrais à mes amis. Mes amis les chantaient, puis là,
Fait que t'écrivais déjà pour les autres. Ouais, avant d'écrire pour moi. Puis c'est quoi ça a été quoi le déclic qui a fait que t'as passé d'écrire pour les autres à toi? J'avais pas assez d'amis à un moment donné. Fait le tour. Non, c'est pas vrai. J'ai écrit une comédie musicale à un moment donné, puis en secondaire 5, et fallait que je chante tout le temps les chansons à tout le monde parce que fallait qu'ils les apprennent. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'haïssais pas ça chanter, que je chantais moins mal que je croyais, puis qu'il me fallait juste une bonne technique parce que je chantais pas parce que je trouvais que j'avais pas une belle voix, parce que c'était pas une voix qui était juste. Fait que c'était vraiment à cause de cette comédie musicale-là qu'il a fallu que j'ai enregistré avec Éric Charland dans un studio. Wow! Ça c'est on revient loin. Oh my là. God, faudrait que je l'invite aussi, man. Ici, je pense que de tout le monde que je connais en musique, lui puis moi, c'est le plus vieux, à part les gars de mon band, parce qu'on s'était rencontrés en 2011 au Festival de Belleuil, quand il avait son band Color Sound. Oui, mais là, moi, je connais avant Color Sound. Ben, c'est ça, mais je veux dire, moi, de tout le monde que je connais dans l'industrie qui est actif en ce moment, je pense que c'est le gars que ça fait le plus longtemps que je côtoie, mettons. Puis dans ce temps-là, même lui, il a vu The Garlics quand on était 4, là, le OG Garlics. Pas Garlics à 2, là, en tout cas. Ouais. Oh, wow, mais c'est ça, moi aussi, c'est un de mes Salut Eric, on dit shout-out. on salue Eric et son studio dans son sous-sol. La première expérience de studio, c'est qu'il a fait un studio lui-même. Puis tu dis que moi, j'en ai fait, là, mais lui, il y en a derrière la cravate parce qu'il y avait son studio en secondaire 5 dans son sous-sol. Puis on faisait, j'ai des bribes de ça, des MP3 que je ne montrais à personne parce que on a vieilli. On a tous commencé à quelque part. Mais ça va être des enchères pour de la charité. Là. Ça, si jamais on ramasse tant dans une affaire de charité, je montre une de ces chansons. Okay. Fait que je les garde précieusement, ces pièces-là. Mais c'est grâce à tout ça que j'ai réussi à finalement apprendre à chanter. Puis, mais clairement, tu avais déjà l'oreille, parce que si tu écrivais, c'est ça. Je pense que c'était plus de trouver ton son vocal, ton identité vocale. C'est ça. Puis d'avoir une endurance, puis de travailler. J'avais vraiment une voix qui était très, très faible, puis qui n'était pas juste. J'avais de la misère à contrôler mon instrument, ce qui faisait que ça sonnait pas super bien quand ça sortait. Mais une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps avant que je m'affirme en tant que chanteuse. Puis une fois que... OK, là, je peux dire que je peux faire des covers, je peux faire des chansons d'autres personnes, mais avant, c'était juste mes chansons parce que la seule chose qui me différenciait, c'était que c'est mes tunes. Autre que... Ouais. Amen, parce que c'est la même chose pour moi. Avant que je voulais jamais faire de cover, là, j'ai essayé les concours de chant. C'était mes tunes à moi. Ouais. Julien? Belle humeur. Même chose. Même background. Même background. Ben, écoute, moi, est-ce que au travers de ça, c'est ça, parce que tu t'as posé la question off-cam, de où qu'on se connaissait, puis je trouve que c'est intéressant, en fait, de rajouter ça. Mais bon, premièrement, tu es un artiste indépendant, multi-instrumentiste. Moi, en fait, quand on s'est rencontrés, tu faisais beaucoup de tournées dans les bars. Je pense que tu tourais plus de jours que dans une année. Je jouais vraiment beaucoup, là. C'était comme 200, 220 par année, là. Des shows Montréal-Tremblant, là, même journée, 2 heures de route, ça roulait, là. Ah ouais, je n'ai déjà fait ça. C'était pas une bonne décision, là, mais... oui, pas dans le répertoire, mais dans le style le mode de vie, là, si on veut, là. Ouais, c'était beaucoup ça. 100%. Et là, ce que moi, je sais, mais qui n'était pas nécessairement marqué dans ta bio, c'est que toi, avant, tu avais étudié pour être en business. Ouais, c'est ça. J'ai pas de background musical. Non, c'est ça. Toi, t'étais un gars qui était genre, je vais reprendre la compagnie de mon père, ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça, le minding. Mais tu sais, c'est ça qui est weird, c'est que depuis que, moi, au secondaire, là, depuis que j'ai touché la guitare pour la première fois, moi, c'était ça. C'était la guitare, je chantais pas. Tu sais, là, je découvrais de la musique, puis là, des bands punk, moi, c'était beaucoup ça. Puis j'écoutais ça, puis là, je m'imaginais là, être là-dedans, puis je trouvais ça donc bien hot. Mais tu sais, ma bulle pétait tout le temps, un peu quand tu parles de ça un peu à d'autres mondes, puis c'est comme, tu te fais dire c'est impossible de gagner ta vie à faire de la musique. Oh, t'avais ces gens autour de toi? On les a tous eus, je pense. Ouais, non, mais c'était pas trop... c'est que, tu sais, j'ai pas d'un entourage artistique, là, autant de la famille, ou, tu sais, puis je suis pas en train de dire que j'ai pas eu du support de ma famille ou whatever, mais quand ils connaissent pas la réalité... C'est ça, c'est que souvent c'est un préjugé, tu sais, c'est de, ben oui, faire de la musique, c'est pas payant, tu peux pas gagner ta vie à faire ça. Fait que... Je faisais tout le temps un peu péter ma bulle de même un peu. Je me rappelle, je voulais rentrer au cégep en musique, puis là, finalement, j'ai fait comme, non, tu sais, je vais rentrer au cégep en admin, puis après ça, faire du cash. Ça a été ça le pattern-là, à reprendre la compagnie à mon père aussi. Puis, fait que moi, c'est vraiment sur le temps, moi, c'est après l'université là, que j'ai commencé à faire ça. Puis, ça m'a marqué parce que quand on s'était parlé, puis je vais dire pourquoi on s'était parlé finalement, mais en gros, j'étais comme, c'était un des premiers gars en musique qui avait un peu le même background que moi, que
moi aussi, j'ai jamais étudié en musique. Moi, j'étais une fille qui a fait tout sauf la musique, genre, dans le fond, pour, on dirait, me rendre tellement solide behind the camera qu'après ça, je suis comme, j'ai tous les outils, en fait. Fait que c'est ça qui m'avait marqué, en fait, de Jean, puis qui n'est pas marqué dans ta bio. Peut-être que tu... je sais t'as pas ton trouvé ça de bio. Mais peut-être que des fois, j'en fournis une petite pour des places qui bookent, qui veulent un peu résumer, là, fait que j'y vais assez straightforward. Là, fait. Mais quand même, il y avait une quote dans ton entrevue qui disait « Je gagne ma vie en faisant majoritairement des spectacles dans les bars et les restaurants ainsi que dans des parties jobs d'anniversaire. C'est mon seul revenu. » C'était ta quote dans l'article. Oh my God. Philosophique. S'il vous plaît. Explique l'artiste. S'il vous plaît, c'est mon seul revenu. C'est triste. Explique l'artiste qui a décidé de vivre de sa musique il y a environ 4 ans. Ah! Mais ça veut dire que ça ne veut pas Après, longtemps. ça part du pavé. Oui, parce que ça dit... Ça date de quand, ça? Ça ne pas longtemps, parce que ça fait 5-6 ans que je gagne ma vie à faire ça. Oui, c'est ça. Ben écoute, j'ai pas la date ici, mais c'est un article. Je connais la personne qui crime, je sais pas. C'est de je dois mentionner 27 000 followers sur Twitch, fait que, c'est gros. Oui. Il y a 2, on pète le 50 000. Ouais, non, mais c'est gros, pareil, tu sais. Mais surtout, en fait, je veux juste faire l'allusion pour Twitch, quand même. Si tu fais le comparatif, là, YouTube, Twitch, en termes de personnes qui sont là-dessus, qui ont un compte puis qui regardent, je pense sur Twitch, c'est comme 40 millions, puis sur YouTube, c'est 2,2 milliards. Fait que, tu sais, le ratio, c'est quand même cool pour elle. Ben grossir sur Twitch, c'est pas facile. C'est vraiment, grossir une communauté sur Twitch. Oui, c'est ça. Ben, justement, rentrons là dans le sujet. C'est quoi la bébite Twitch? Pourquoi là, genre, c'est différent de YouTube? Expliquez ça à ma tante, mais moi, je comprends rien. Je vais laisser ça à Andy, parce qu'Andy, elle va être vraiment bien le vulgariser. Parce que j'aime ça faire des petits cours 101, expliquer aux gens qui ont écouté le podcast. Cours 101 c'est quoi la bébite de Twitch? Puis, tu sais, surtout pour la musique, parce que je pense que ça aussi, c'est une catégorie à part dans Twitch. Oui. Les gens, quand on parle de Twitch, s'ils connaissent ça, c'est souvent pour les jeux vidéo. Mais en gros, Twitch, c'est une plateforme de diffusion en direct où tu peux avoir ta propre émission de télé. Moi, j'appelle ça une espèce de grosse patente, parce que plein de petites émissions de télé. Puis tu choisis quel contenu tu veux diffuser sur ta chaîne, sur ton émission. Fait que tu peux diffuser des jeux vidéo, mais tu peux diffuser de la cuisine, tu peux diffuser des podcasts comme ça pourrait être diffusé sur Twitch. Tu peux faire de la musique, et c'est ce que nous, on a décidé de faire. La différence avec YouTube, elle est de moins en moins grosse parce que YouTube commence à prendre exemple beaucoup sur Twitch sur plein de choses. Fait que tranquillement, YouTube rattrape. Premièrement, la communauté est très, très, très fidèle. Engagée aussi. La rétention. La rétention est intense. On compare avec Facebook Live parce que oui, YouTube, il y a ça, mais il y a aussi Facebook Live, Instagram Live qui font des choses. Là-dessus, les gens vont écouter en moyenne 5 minutes à peu près. Sur Twitch, la moyenne d'un utilisateur par jour, ça va être à peu près 1h30. Mais OK, je t'arrête tout ça dans ton histoire. Ouais. C'est qui le public de Twitch? Parce qu'exemple, moi, je travaille de 9 à 5. Des fois, je voyais que vous faisiez des lives genre à 1 heure. C'est qui votre public? C'est qui écoute ça? Du monde qui font du télétravail. OK. Du monde qui sont en Europe. Puis eux, c'est leur soirée. Des gens moi, j'ai beaucoup d'Européens à cause de mon horaire. Il y a des gens de partout dans le monde. Là, c'est très, très, très large. Et c'est des communautés qui sont plus petites, effectivement, mais tout le monde se connaît de chat en chat. Une des affaires vraiment particulières avec Twitch, c'est que, surtout au Québec, vu que c'est pas une grosse communauté... Non, c'est ça. Les gens, là, tu vas dans le chat de quelqu'un, c'est en direct et il y a un clavardage. Là. Tu vas pouvoir suivre le chat en direct et c'est très, très rapide comparé à YouTube où il y a un délai plus long un peu. Je pense que oui. Ça m'étonnerait pas, en fait. Twitch, c'est assez instantané, là, c'est fou. Il y a comme juste un petit bummer qui vient avec ça, c'est que des fois, ça crée un espèce de glitch audio. Je sais pas si tu as vécu ça, que tu sais, il y a tout comme un pitch. Là, la low latency, mais tu peux l'enlever, ça. Tu peux l'enlever, ouais. Puis ça reste que la latency. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que des fois, tu vas arriver sur un stream. Puis là, vu que Twitch essaie de vraiment comme mettre la latency la plus courte possible, des fois, ça vient glitcher sur l'audio perçu. Fait que les gens, exemple, t'écoutes un stream musical, exemple, je joue de la guitare, puis là, t'as l'impression que j'ai comme un pitch shifter sur ma guitare. C'est comme vraiment weird. Ils compressent le son, en fait, genre. Pour rattraper le temps perdu. C'est un peu spécial, mais ça arrive. Puis des fois, le monde dit, il y a un bug sur ton stream, mais non, c'est pas ça, c'est à cause de la latency. C'est sûr que c'est particulier en musique, parce que, je veux dire, c'est pas la même chose que si tu fais juste jaser. Exact. C'est un autre setup là, de son. C'est ça. Puis la musique sur Twitch, c'est relativement neuf, dans le sens que ça fait peut-être 8 ans que ça existe. Là. Puis avant, c'était... de streamer sur Twitch ou la musique? La catégorie musique.
musique. La catégorie musique. Parce qu'avant, c'était la catégorie just chatting, tu sais, jaser, discussion, que les gens faisaient de la musique là-dessus. Mais là, de plus en plus, ils mettent des catégories de plus. Et la catégorie musique existe sur Twitch. Là, je dis des chiffres, mais je suis pas sûre à 100%. Mais autour de 8 ans, peut-être. Peut-être un petit peu moins. T'imagines-tu quand tu y penses, il y a 8 ans, tu sais, on est en genre 2014, ouais. ça, je me rends compte. 2014, OK, c'est bon, la fille, elle a fait bien des bacs, mais elle a pas calculé. Mathématiques! Mais 2014, tu sais, c'était à peine... Instagram commençait, là. Ouais. C'est fou, là, tu sais, de dire que déjà là, t'avais ce format-là, c'était quasiment avant-gardiste, en fait. Ben, c'est... En fait, je pense que c'est le mot de Twitch, c'est très avant-gardiste. C'était là, ça fait très longtemps que ça existe et ça fait très longtemps que c'est en avant de un peu toutes les tendances de live parce qu'ils sont vraiment équipés. Si tu veux faire du live, Twitch te permet de personnaliser énormément ta plateforme, puis de connecter des robots pour faire des animations spéciales ou pour avoir des commandes, des choses qui arrivent dans le stream, d'avoir des choses interactives avec le public, tandis que sur YouTube, sur les autres plateformes, c'est encore un petit peu... tu vois que c'est imprégné vraiment du gaming, là, dans le sens que... Ouais, puis les tools qui proposent aussi, ça aide à justement garder la rétention puis que le monde soit vraiment comme captivé. T'as-tu un exemple que toi, t'as-tu utilisé, toi, dans tes lives? Ben, mettons, tu sais, là, je vais y aller vraiment simpliste, mais juste comme quand tu t'abonnes à la chaîne, tu as des perks, tu as accès à certains trucs que les autres n'ont pas. Puis ça, je pense que c'est un concept. Là, je pense que YouTube a apporté ça récemment. Comme les émoticônes, les emotes. Ouais, là, tu as les émoticônes, entre autres. Ben, le pas de pub, ça, c'est comme un classique. Mais bien après ça, le streamer peut décider c'est quoi les perks que je donne à mon auditeur quand il s'abonne. Puis il y a comme 3 tiers, il y a tiers 1, 2, 3 qui sont... c'est comme des levels d'investisseurs. C'est ça. Si on veut, Puis ben là, c'est ça. Avec ça, tu peux comme vraiment personnaliser c'est quoi qu'ils vont avoir comme. C'est un peu comme Patreon, puis toutes les trucs comme ça que tu peux choisir un peu. Tu fais tes. Comme si tu avais des actionnaires, tu dis à catégorie A, c'est ça que vous avez. La seule affaire, c'est que tu peux pas décider le montant d'un sub. Là, c'est fixe. C'est 5 $. OK, c'est eux qui te. OK, c'est eux, 5, la 10 plateforme ou te 25. l'impose. Oui. Il te dit un sub 1, c'est tant d'argent. Sub 2, c'est ça. En fait, la grosse différence entre Twitch et les autres plateformes, c'est que tu peux plus facilement monétiser la plateforme. Et c'est ça qui est intéressant. Tu me devances une des questions. Rentrons là-dedans. J'étais comme, qu'est-ce qui vous a fait accrocher justement sur la plateforme? Surtout que vous avez commencé en temps de pandémie, right? C'est ça? Ouais, un petit peu avant. Dans le fond, Andy a commencé, je pense, c'est septembre 2019? Genre novembre, à peu près. Novembre, OK, c'est ça. Moi, c'était janvier 2020, mettons. Fin janvier. Fait que les deux, vous étiez juste une petite affaire. Genre, mettons, blues de l'hiver. Puis là, bam, pandémie. Hey, ouais, ça, c'est weird parce que chaque hiver, moi, je partais en voyage depuis comme genre 3-4 ans. Puis le dernier voyage que j'avais fait, j'avais vraiment trippé, mais c'est. C'était-tu Costa Rica? T'étais. Nicaragua? Le Nicaragua, j'avais fait une couple de fois, mais la dernière place que j'étais allé, c'est en Asie. Puis là, j'étais pas parti avec ma guide. J'étais comme juste parti de même. Genre, je vais backpacker, je vais faire des. Là, c'était tout le temps un peu le travel cheap, un peu. Fait que je bookais des avions que ça me prenait pas trop de. C'est vrai, je m'en rappelle parce qu'on se parlait de la guide pour ça, Ouais, puis là, finalement, c'était comme le premier voyage que je faisais que j'avais pas. Que là, pendant 2 mois, j'ai pas touché à une guide, j'ai pas fait de musique. Là. Les 2 dernières semaines, là, je commençais là, vraiment fatigué. Là, je m'ennuyais. Là, j'avais l'impression que là, je faisais rien de. Fait que là, c'est ça, 2020. À place de partir, je m'étais dit, hey, cette année, je vais comme rester là, chez nous. J'ai des relances de conversation. Ouais. Puis là, après, mettons, j'avais comme pris 3 semaines que je m'étais rien booké. Je m'étais dit, j'en profiter, je vais voir mes amis, je vais faire de quoi. Mais après une semaine, j'étais comme là, je me cherchais un projet. Puis là, c'est là que j'avais commencé à checker un peu pour faire du live. Là, j'avais vu du monde faire ça. Un peu moi, t'avais déjà ton setup chez vous aussi en même temps, tu sais, parce qu'on a enregistré du stock pour moi chez vous, fait que t'avais déjà aussi. Ouais, j'avais un peu. T'étais comme peut-être pas autant équipé qu'en ce moment, mais je veux dire, t'avais déjà. C'est ça, ouais. Non, mais oui, j'avais comme j'avais du gear pour être capable de le faire. De toute manière, ça prend pas grand chose pour être capable de streamer de la musique. Tu pourrais streamer théoriquement avec un téléphone. Ouais. Tu sais, Twitch, il y a une application, tu fais Go Live, puis tu le fais. C'est juste qu'il y a des limitations à ça. Si tu veux vraiment rendre ça intéressant, interactif, puis garder le monde, parce qu'on en parlait un peu, Twitch, c'est une des plateformes qui est la plus difficile à grandir dessus. D'avoir des gens qui viennent, parce que c'est pas la découvrabilité, dis-je, de l'algorithme est vraiment de la merde. Oui. Fait que, comparé à... Mais est-ce que vous pouvez, mettons, comme sur YouTube, tu peux promote tes vidéos puis payer pour qu'ils soient là, tu peux pas faire ça sur Twitch, hein? Ils ont commencé à faire. Parce que même nous autres, pour promote ton live. Moi, j'aime pas ça, là. Je trouve que c'est. Parce que même nous autres, du côté média, mettons, je checkais pour faire de la pub.
pour Twitch, puis c'est compliqué, tu sais, c'est des investissements minimum de genre 30 000 $ canadiens, mais tu sais, c'est parce que moi, mettons exemple pour des campagnes médias, parce que c'est ça ma job on the side, bon 100 000 grosses. Puis je cherchais pour y rejoindre justement la Gen Z, là, qu'on appelle, là, les 15 à 24, mettons, puis je voulais mettre de la pub sur Twitch, mais c'est compliqué même pour nous, du côté média, vouloir acheter de la pub, là. En fait, c'est pas la même chose pour les streamers, parce qu'il y a une façon... Je pense qu'ils testent présentement d'essayer de payer, pay to play, là, mais j'aime vraiment pas cette direction-là. Moi, ce que j'aime de Twitch, c'est que c'est organique. Les gens qui sont là, c'est du monde... En fait, une des meilleures façons de faire découvrir sur Twitch, c'est par le biais de raid, qu'on appelle une attaque. Là. C'est quand tu termines un stream, tu as la possibilité d'envoyer tout le monde que tu as sur le stream de quelqu'un d'autre. Oh. Fait qu'admettons qu'on est 170 sur la chaîne aujourd'hui, ben les 170, on dit OK, vous allez découvrir cette personne-là. Fait que puis c'est même pas vous cliquez sur le lien. Mais c'est gentil de dire que genre c'est comme ça renforce je comprends le sentiment de communauté. Si t'envoies ton monde à l'autre, tu sais, ça crée des connexions. Oui, c'est ça qu'il n'y a pas ailleurs. C'est ça. Mais non, j'avoue que ça, tu me dis ça, puis je suis comme, moi, je l'aurais fait, tu sais, je veux dire, quand je faisais des covers ou whatever, tu mais si t'es live, c'est tellement le fun parce que ça enlève l'esprit de compétition un peu. Oui, il y a vraiment une communauté. C'est ça. Puis les gens, après ça, tu l'as raidé, il va t'envoyer son monde aussi. Il y a comme un échange qui se crée. On fait des collaborations entre nous autres. Même, je fais des collaborations avec du monde qui habitent aux États-Unis puis qui habitent en Espagne. T'aurais peut-être jamais rencontré si c'était pas Twitch. Là. Exactement. C'est du monde qui sont vraiment big dans leur pays. Une personne que je connais. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'est vraiment une grosse star dans son pays. Mais nous autres, on connecte via l'Internet. Puis on fait fi un peu de ça parce que ça passe par-dessus. Puis ça, c'est une des belles affaires de la plateforme. Ça enlève, on dirait, les barrières de... Oui, beaucoup. Que, comme tu dis, tu sais pas si la personne est grosse ou non, mais comme tu t'entends bien, puis après ça, tu le découvres après, comme l'étendue de la carrière. Il y a une espèce de laisser aller, puis on veut... Vu que c'est pas encore une grosse communauté non plus. C'est encore très petit, la musique, comparée au gaming. Ben, parlant de communauté, excusez, au Québec, c'est quoi la situation? Genre, parce que moi, tu sais, je vous connais parce qu'on est amis. Ouais. Mais j'étais comme... il y avait vous deux. Ouais. Puis là, j'étais comme, qui d'autre? Les temps pleins, là, ceux qui fonctionnent, qui en font beaucoup, genre à chaque semaine, là. Il y a Rafi live dans le garage. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'étonne pas, ça fait du sens aussi avec, de ce que j'y connais. Ce setup, là, c'est vraiment cool. Il y avait déjà des setups avant, back in the day. Dans le temps de House Band recherché, il y avait un setup. C'est ça. Puis les lives Facebook pour les deux Pierrot, il avait déjà commencé à faire des lives, qui étaient déjà juste toutes. Puis Pépé sa guitare aussi, qui fait dans sa cave. Super cool. Moi, un des premiers que j'ai écouté, c'était François Lachance. Quand, mettons, je commençais à en faire, puis là, je voyais que lui en faisait, puis j'allais full souvent l'écouter. Je trouvais ça il en fait ça encore, cool. Il est rendu courtier immobilier. Ouais, c'est ça, il en fait moins. Là, ça fait longtemps que je l'ai vu. J'ai vu faire un live là, une couple de mois, mais je pense qu'il fait plus pour le plaisir une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est depuis longtemps, s'il est courtier. C'est sûr. Avec le marché immobilier en ce moment. Jeez. S'il a pas eu son bon marché, là. Il a choisi la bonne job. Non, mais on va le dire, il y a eu un petit problème de technique pour le live. Donc, c'est ça. Mais les gens vont avoir la version montée sur Funky. Mais ils l'ont toujours montée, en fait. C'est juste que... Donc, on parlait de Twitch, puis genre les attaques que tu peux envoyer des followers. Ouais. C'est ça. Mais c'est que ça aidait vraiment la communauté. Là. Ben, c'est aussi que Twitch est vraiment fait pour être très collaborateur entre la petite communauté musicale. C'est ça qui, moi, m'a fait rester sur la plateforme aussi longtemps. Ah ouais? Puis la communauté aussi qui vient avec ça. C'est pas juste les musiciens, c'est aussi ceux qui regardent, les gens qui suivent puis qui sont là pour ta carrière. Tu sais, la théorie du 1000 vrais fans. Ouais. Qui dit t'as juste besoin de 1000 vrais fans qui vont te suivre toute ta carrière pour pouvoir vivre de ça. Ouais. Sur Twitch, ça devient très concret, cette affaire-là. Parce qu'ils te voient, si tu joues, toi, c'est 3 fois par semaine? Ouais, c'est 3 fois par semaine que je fais, ouais. Moi aussi. Puis c'est 3 fois par semaine, 3, 4, 5 heures des fois. Quand même, hein? Tu rentres. Tu sais, les gens finissent par s'attacher à la personne. Ils la connaissent pas juste en tant que performeur, mais en tant que... Oui, parce que tu fais pas chanter pendant 5 heures de temps, ça serait mortel 3 fois semaine. Lui, un peu plus. Tu chantes plus que moi. Le plus de musique, c'est dans ce tuer. Ta voix, es-tu encore en forme ou t'as encore des problèmes? Moi, le stream, c'est vraiment pas si rough sur le vocal. Moi, c'est les live gigs. Puis là, je fais plus des 3 heures ou presque plus comme j'en faisais avant. Ouais. J'ai adapté beaucoup mes tonalités aussi. J'ai changé mon monitoring pour mieux m'entendre. Ouais. Fait que c'est sûr que quand j'ai comme un 5 jours d'affilée, la 5e, je vais être scrap un peu.
Mais avant, là, c'était terrible. Là, j'avais de la misère. Si j'en avais 3, la 3e, j'avais plus rien déjà. Je disais ça parce que du temps que moi puis Julien, on se connaît en fait. Il faisait comme c'est ça des 4-5 jours de show par semaine. Puis là, moi, je le bouquais le samedi, genre en studio. Hey, on a une tonne à faire, mon ami, mais il chantait pas là-dessus. Mais ça faisait que t'avais des semaines complètes. Je rushais vraiment beaucoup. Là, là, c'est plus rare. Ça arrive encore des fois, là, des instinctions de voix ou que je vais perdre une partie de mon range. Là. Mais t'avoir l'air vraiment plus en santé, c'est pas un bout qu'on s'est parlé. Là. Puis genre, je me rappelle, quand on se parlait en 2018, là, pour donner dans le contexte qu'on se parlait plus. Ouais. Puis tu sentais que t'avais des nodules là, dans la voix, là. Ouais, j'avais la voix très, très rauque. Ouais. Mais je sais pas si ça fait ça pour toi, mais moi, de chanter dans mon environnement contrôlé, chez nous, ça l'a, au contraire, renforcé mes cordes vocales. Ouais, c'est un entraînement. Tu joues 3 fois semaine, t'es dans un environnement où t'es pas obligé de crier par-dessus du monde. Moi, ça fait que c'est comme si j'allais au gym 3 fois par semaine pour mes cordes vocales. Puis j'avais beaucoup de problèmes vocaux avant de commencer à faire de la musique sur Twitch. Et là, c'est vraiment plus relax. J'ai pas peur d'essayer des affaires. J'ai pas le goût de prouver à 100% que je suis... Fait que c'est vraiment plus... j'ai l'impression que c'est vraiment plus bénéfique pour moi de faire ça sur la plateforme. Parlant d'horaire, tu sais, je me demandais, c'est quoi un peu votre horaire typique ou en avez-vous un? Comme j'imagine, il faut que tu rajoutes une petite routine au moins pour builder 20 quelques mille followers. La routine, Twitch, moi, ça a été comme ce qui a été le plus payant là, en termes d'aller chercher du monde pour que ça soit comme plus régulier. C'est sûr que c'était facile la routine pendant la pandémie, vu que là, c'était la seule affaire que je faisais. Mais là, depuis que les shows reprennent, là, c'est tough. Là, parce que je veux garder ça 3 fois semaine. Je veux pas comme perdre ou délaisser ça parce qu'il y a du monde qui continue de s'abonner encore. Puis, je sais pas si tu te sens de même, mais on sent que crime, il y a du monde qui paye par mois. Tu veux donner quelque chose aussi. Tu veux pas te mettre à faire comme ce mois-ci. J'arrête de suivre. Vous êtes redevable à du monde, là. C'est eux vos boss, là. Je pense pas qu'ils s'abonnent dans cet esprit-là, mais c'est un peu de même que je pense que c'est correct, là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est fair. On est tous à la merci de quelqu'un d'autre. C'est pas vrai que t'es jamais à la merci d'un boss. Même si t'es travailleur autonome, tes clients vont être tes boss, Ouais, c'est ça. Ouais, non, il y a beaucoup de ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que avant moi, je faisais tout le temps comme le lundi, mercredi, vendredi à 3h l'après-midi. Puis là, ça bouge un peu. J'essaie de garder ça quand même ces journées-là. Là, j'ai fait un petit peu plus tôt. Des fois, comme demain, je vais le faire demain matin. Comme ça, après, quand je finis, j'ai le temps de pacter puis aller à ma gig à Bromont. Fait que là, mettons, je joue avec l'horaire un peu pour pouvoir le faire fitter dans ma semaine, mettons. Mais comment tu trouves... Toi, tu fais juste des perfos musicales? Oui. Fait que c'est quoi, tu sors ton livre, comme où tu trouves ton inspiration? C'est quoi ton plan de match? Comment tu te fais-tu une genre de setlist avant? Tu fais-tu comme un show? Non, en fait, là, qu'est-ce qui est cool avec Twitch, c'est que le monde peut choisir pour toi les tunes. Fait que dans le fond... Fait que toi, t'as Ultimate Guitar on the side, genre, pis il a tout ça dans sa tête. Lui, il est fou parce qu'il connaît toutes les tunes. On faisait ça aujourd'hui où j'ai mon iPad pour les paroles, puis lui, il part la tune à côté, puis il connaît toutes les paroles, puis chante Gangster's Paradise. Mais moi, je suis impressionnée par ta capacité. Rétention, man, c'est encore un enfant de 2 ans que c'est cerveau et peau. Non, mais des fois, c'est plus tough un peu, là, mais tu sais... À un moment donné, tu te rends compte les patterns sont souvent les mêmes un peu. Ouais, j'avoue qu'il y a plein de tunes que tu pourrais quand même, tu sais... faire les mêmes accords, puis ça sera pas exactement les accords. Oui, mais ça va marcher quand même. Tu sais, les tunes, je refais pas à Aziz, là, tu sais, je reprends pas, mettons, la tune exactement. Je la reprends souvent comment mon cerveau s'en rappelle, puis de toute façon, des fois, genre, j'ai fait quasiment jamais dans les mêmes tonalités que l'original parce que je veux me donner une chance ou du gaz. Des fois, tu sais, des fois, je vais faire une version reggae, des fois, je vais faire une version vraiment smooth, des fois, je vais faire une version plus punk. Fait que, tu sais, je joue beaucoup avec ça. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est que j'ai pas à me préparer. Le monde... Là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans la dernière année, c'est que je me faisais des thématiques. Fait que les lundis, je faisais juste du emo, pop-punk. Les mercredis, plus du folk, chill. Puis vendredi, c'est pas mal open. 40, man. Mais... Céline Pierre. Garou, Céline. Sous le vent. Un classique. Mais c'est ça, tout ça pour dire que qu'est-ce qui est cool, c'est que le monde... Moi, j'ai comme
une liste sur Internet avec toutes les tunes que je connais un peu. Okay. Puis le monde peut... La songlist. La songlist, que ça s'appelle Streamer Songlist. Fait que le monde va là-dessus, puis ils peuvent cliquer sur Request. Puis souvent, tu sais, quand ils donnent, c'est comme un jukebox. Fait que ça tombe la tune en priorité. C'est vraiment comme on était. Tu sais, il y a du monde qui sont vraiment jukebox. Fait qu'ils vont mettre une tune, ils mettent un don qui vient avec, ça va bumper la tune en haut, puis tu fais la chanson. Ouais. Puis, fait que ça te permet de vraiment faire un genre de service. Ouais. Puis, tu peux personnaliser ça comme tu veux. Fait que, tu sais, dans mon cas, je donne aussi des défis, des challenges. Fait que si quelqu'un a ramassé... Oui, c'est vrai, parce que j'avais vu des vidéos à un moment donné, je sais pas, tu sais, comme, je veux dire, ça va être sur la tête. Like, oui, c'est ça, genre un soulier sur la tête, ou je joue avec mon pied gauche. Okay. Fait que ça, moi, j'ai cette possibilité-là sur mon stream. Tu viens pas m'écouter à la base pour la qualité musicale, tu viens pour... Être diverti, là. Oui, être diverti. C'est ça que je comprends. Fait que oui, à l'occasion, je vais bien faire des chansons, puis je vais mettre toutes, puis je suis quand même musicienne surtout, dans la vie. Ouais, c'est ça, je veux mentionner, Andy est une excellente pianiste. Non, c'est vrai. Me débrouille, là. Mais la base de mon stream, c'est plus, ça tente de juste penser à autre chose, puis faire d'autres choses. Fait que avec les chansons comme ça, si quelqu'un met une tune, mais que t'es pas obligé de payer pour les chansons, tu peux juste les mettre comme ça. Mais il y a beaucoup de chances que je prenne ta chanson pour faire un défi avec. Non, mais oui, ceux qui sont payés, je les joue, mais normalement. Okay. Sauf si la personne me demande quelque chose de spécial dessus, là, je vais le faire. Mais si tu payes pour ta chanson, je la fais normalement. Si c'est une chanson dans le pool gratuit, ça se peut que je la chante 2 octaves en bas avec une soulier sur la tête puis chanter en allemand. Ça se pourrait que ça vire comme ça. Fait qu'ils savent, mais ça rend le stream plus divertissant ou différent puis unique à chaque fois aussi. Parlant, parenthèse, de chanter en allemand, vous irez voir, Andy, elle faisait des séries de vidéos pour Noël. Puis elle et moi, j'ai embarqué dans sa folie. Et elle et moi, c'est quoi la tune? C'était une tune de Noël qui, dans le fond, tu prenais du français, qu'elle traduisait dans une langue du Moyen-Orient, double traduit, et qu'elle remettait en français. Puis il fallait qu'on chante le back and forth traduction. C'était tellement bon. C'était vraiment bon. Pour vrai, j'ai été regarder, je voulais m'en rappeler, tu sais, de voir c'était quoi. Puis yo, on chantait bien. On chantait full bien. Ça sonnait bien, mais les paroles, c'était Les paroles, c'était n'importe quoi, mais oui, j'ai tellement les commentaires d'Andy que tu voyais, mettons, tu sais, passer un bon Noël, mais plus à mon parenthèse, je crois pas qu'ils ont des couleurs dans ça. Tu sais, c'était comme des commentaires en plus, c'était parfait, là. Vous irez voir ça, c'est comme genre, j'ai checké, c'était décembre 2018. Oui, l'année des capsules. J'avais les longs cheveux rouges, fait que ça. C'est vrai. Les années de une autre époque. Mais Red. Ouais, c'était. Ouais. Mais c'est un peu cette affaire-là que je continue. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu ta signature. C'est une prolongation de moi-même aussi. En fait, ce qui est vraiment le fun sur Twitch, je sais pas pour toi si c'est ça aussi, mais des choses que je me permettais pas de faire en live ou avec mon propre projet parce qu'il doit être vraiment plus brandé. C'est plus. C'est ça, Andy. C'est des chansons, c'est. Parce que ça va trop partout, ben les gens se perdent. Puis, tandis que Twitch, c'est un peu comme un gros carré de sable, c'est ça. Tu décides ce que tu veux faire, puis tu peux te permettre de passer une demi-heure à faire une loop, puis ça te tente. Tu peux créer des nouveaux personnages. Je suis en train de faire... j'aimerais ça sur ma vraie page à moi, puis mon vrai projet, présenter des personnages que je fais. Puis inclure ça. Qui sont inspirés de ton background en Twitch, là, genre de faire traverser le plateforme, dans le fond. C'est ça, exactement, parce que sur ma plateforme, j'ai des personnages. Si tu payes des montants exacts, ça fait apparaître les personnages par-dessus le stream. Genre Chantal, elle, c'est la fille de fitness. C'est tous mes cousins, là. Puis Chantal, elle me crie de faire des jumping jacks ou de faire des push-ups. Ah, ça, OK, attends, honte parenthèse. OK. Oh, mon Dieu! Ouais, faut qu'on rentre là-dedans. So! On va rentrer là-dedans. Écoute, on a du jus. Mais ça, c'était Chantal que t'as vu. Mais bon, c'est ça. La genèse de Chantal. Donc, on est à peu près à... Je pense que c'était genre... parce que j'étais encore back en droit. Je pense que c'est 2017. 2017, ça, genre hiver 2017. Ouais. Elle nous dit elle colle plein de monde de l'industrie, puis elle dit venez à tel endroit, on va filmer mon vidéoclip, tu comprends? Fait que là, tout le monde est habillé, genre, tu sais, comme cute, genre avec, tu sais, whatever. Et là, elle rentre habillée d'un suit, puis là, elle commence à faire un workout, puis c'est ça le vidéoclip, tu comprends? Mais personne n'est habillé pour faire le workout, tu comprends-tu? Parce que moi, j'ai du gear de workout, là. Non, mais je voulais que personne. Et là, tu vois tout le monde qui est juste comme, genre, jumping jack, mais comme en jupe, en robe, en collant tête. Puis là, genre, elle fait juste comme son vidéoclip. Puis là, tout le monde... moi, en plus, j'avais chaud, j'avais un chandail de laine. Puis moi, je suis tellement facilement, là. Et là, c'est quoi, je m'attache les cheveux, là. Genre, j'avais des bottes de pluie. C'était
Thank God, j'avais des leggings, genre, mais comme... Vous étiez tellement beaux dans ce vidéoclip-là. Puis on a fait... C'est quoi déjà le nom de la tune? Je t'ai Rentrer chez moi. Allez regarder ça sur YouTube, Rentrer chez moi, là. Vous allez voir, c'est vraiment... On se connaissait pas encore, là, mais c'est clair que je t'aurais invité. C'est tout du monde qui se connaissait, fait qu'ils jasaient, puis c'est une grosse ça, on l'attendait, genre, puis on était en ligne, puis là, elle se promenait, puis à un moment donné, c'est comme... Puis, mais vraiment, elle était impliquée, tu sais. Là, tout le monde, on prend un élastique, là, tout le monde, on prend un ballon. C'était comme genre... Mais c'était un entraînement, c'est vraiment improvisé, là. Fait que c'était des moves. OK, fait que là, on fait la balayeuse. Fait que c'était vraiment pas des moves. Mais allez voir Rentrer chez moi, c'est juste la vidéoclip, c'est priceless. C'était écœurant. Puis on a fait en deux shots. Puis on a fait une shot complète. Après ça, on a fait une shot de close-up. On l'a pas fait souvent, on l'a pas fait beaucoup. Là. Ça a duré on faisait chaud, là. Moi, je bougeais vraiment, là. On le savait. Avec les jumping jacks et les squats for real, là. Moi, je suis une real. Moi, tu vas me faire des squats, je te fais des squats. C'était écœurant. Mais ça, vois-tu, c'est la genèse de Chantal. Ce que Chantal est devenue est un petit peu plus violente aujourd'hui, là. Mais c'était ça. Fait que les personnages que j'ai commencé à développer un peu dans ce temps-là, que là, je peux vraiment développer sur Twitch parce que j'ai le temps, parce que je peux les faire apparaître. Mais là, tranquillement, ton public est réceptif aussi, si je comprends. C'est ça. Puis, tu sais, lui que j'ai commencé à mettre sur ma page Facebook, c'est Cynthia qui fait de la publicité de mes... Mais ça, tu as mis dans ton vidéoclip de l'été, là. Oui, ça, c'est Naomi puis Dustin, qui sont deux personnages que j'ai inclus aussi. Mais je veux vraiment jouer avec ça beaucoup sur mes affaires. Mais, tu sais, Cynthia qui est là puis qui parle de l'album que tout le monde attendait. Puis là, elle est vraiment plus front woman, même si elle est pas bonne. Il y a Chantal, il y a Stéphane. Tous ces personnages-là qui sont sur Twitch, j'aimerais ça les amener sur ma scène, sur mon show, avoir de quoi qui fait... Wow, ben oui. Fait que Twitch me permet de vraiment tester des trucs, puis après ça, les amener. Puis, y a-tu des affaires que tu as testées, toi, sur Twitch, que tu ferais jamais normalement? Si t'avais pas eu ça. Une qualité de vie. Une qualité. Avoir une vraie mode de vie pour de vrai. Une vraie hygiène de vie, c'est ça qu'elle a testé avec Twitch. Pouvoir dormir. C'est un rose, c'est quoi, là? Non, mais ben, pour vrai, mettons, quelque chose que j'ai vraiment changé, là, que j'étais... Parce que... C'est ça, tu sais, c'est ironique parce que je faisais de la musique, des shows dans des bars, parce que moi, je voyais que c'était la seule façon que je pouvais faire un revenu, puis que je pouvais comme le prévoir, le calculer. Mais, tu sais, mon trip, ça n'a jamais été de, comme, donc ben faire de la musique devant du monde, tu sais, c'était pas... Tu sais, comme, tu sais, je rencontrais du monde qui en ont essayé, tu en connais sûrement, qui ont essayé, des musiciens d'ici qui ont essayé de faire du stream. Tu sais, tout le monde, c'est comme, moi, je m'ennuie de la scène, tu sais, c'est pas pareil, je vois pas le monde. Puis moi, c'était pas ça. C'était comme, hey, là, j'ai pas le stress, la pression de quelqu'un qui est en avant, que là, il faut que je deliver tout de suite. J'ai appris à être plus comme settle down. C'est là que j'ai appris à louper en faisant du stream, ce que je faisais pas en show. Prendre mon temps, parler au monde entre les tunes. Ça, je faisais zéro ça. Puis c'est pour ça que je perdais la voix. Là. J'étais tout le temps là. J'avais un heure de set, c'était un mash-up d'une heure. Là. J'arrêtais pas. C'était tout le temps dans la grosse panne. C'est beaucoup de pression. Là, mettons, ce que j'ai ramené, plus, c'est que je respire plus. Je fais pas des build-up de loop à pu finir non plus en live, mais c'est ça. Je respire plus entre les tunes. J'essaie de comme voir si j'ai du jus qui arrive d'une table en avant ou pas. Avant, si je faisais plus fi de ça. Fait que ça, moi, ça m'a amené ça que... Sur bien des points, là, je veux pas dire qu'il y a du négatif dans d'avoir commencé à streamer. Ça a quasiment été juste du positif. Je suis vraiment devenu un meilleur musicien, je pense, overall, là, en faisant ça. Plus qu'en show, parce que c'était comme très fast-food, là. C'était tout le temps les mêmes 4 accords à peu près, puis là, genre, t'enchaînes les tunes, mais tu t'appliques moins à les faire. Là. C'était plus genre... Puis tu sais, quand tu dis que tu fais tes chansons reggae ou des choses, est-ce que tu faisais ça quand tu étais live? Tu te permettais pas de faire ça non plus? Souvent, j'allais comme donner une twist à la tune, mais c'était tout le temps de la même façon. J'allais rarement changer la vibe. Là, je vais m'adapter à la vibe. Souvent, l'été, c'est plus, tu sais, il fait beau, le monde est chill, ben, je vais être vraiment plus soft, plus reggae. Puis, tu sais, l'automne, je vais avoir une autre approche, ces tunes. Qui se fait juste naturellement à un moment donné, mais fait que ça a été bien différent. Mais j'ai pas essayé. Ah oui, des trucs, quelque chose que j'ai essayé sur le stream peut-être 2-3 fois, c'est des streams de production. Fait que écrire une tune en live instrumentale. J'en ai fait un de lo-fi, puis un que c'était comme reprendre un cover au début du stream. Mais comment est-ce que les gens participent à la création ou ils sont plus impliqués? C'était d'autres mondes qui s'impliquaient dans le chat. Plus du monde technique, mettons, qui allait me proposer tu pourrais comme tel type de son ou telle affaire
Genre des questions de fréquence, puis de genre, tu sais, de parler de plugins, puis tout, fait que t'avais plus des connaisseurs. C'était plus geek comme stream que, mettons, quand je fais du musical, il y a bien du monde qui écoute, mais comme en background, qui vont pas être nécessairement là. Ou des fois, ceux qui vont être plus dans le chat actif, ben là, ça va être plus être une discussion. Là, c'était vraiment différent. Fait que ça, c'est l'affaire que j'ai testé, mettons, en stream, que c'est ça, je vais ramener un moment donné, parce que j'ai trouvé ça le fun. C'est juste un peu challengeant puis stressant de dire, il faut que j'aille des bonnes idées là pour comme, monter une tune, tu pas trop gosser. Il faut pas oublier que Twitch, c'est très... Les personnes qui sont là-dessus, c'est beaucoup les ingénieurs, c'est beaucoup des gens qui travaillent de la maison. Tu sais, tantôt, tu te demandais qui est-ce qui est sur Twitch, là. C'est beaucoup des gens qui travaillent de chez eux, la plupart du temps. Et ou des personnes qui sont moins à l'aise plus introverties. Oui, plus introverties, qui sont moins à l'aise de sortir d'un bar ou que... Mais tu sais, moi, quand je pensais à Twitch, quand je commençais je voyais que c'était la communauté du gaming, là, mettons que, tu sais, ça déroulait... Ça revenait un peu de ce milieu-là, tu sais. Ben, tu sais, c'est des gens qui sont très à l'aise avec les ordinateurs. C'est pas un site qui est super user-friendly. C'est pas hyper facile de se retrouver là-dessus. Fait que si t'as déjà une facilité avec les ordis, ben, c'est plus facile de comprendre ce qui fonctionne. J'avoue que même là, tu sais, quand je suis allée checker pour préparer l'épisode avec vous deux, je checkais vos profils, puis j'avoue que même l'interface, mettons, ça fait penser, genre, tu sais, on parle que les Macs, c'est super, genre, tu sais, comme Go, puis ça me pensait vraiment à vibe PC, genre. PC, c'est fun quand tu peux comme genre tweaker tes affaires, mais comme yo, c'est pas instinctif là. Exactement. Faut que tu saches où aller, genre. C'est vraiment pas une vibe Mac sur Twitch. C'est vraiment une vibe très PC. Mes premiers streams, c'était sur Mac, puis je me suis monté un PC. Pour ça, hein? Ouais. Très bon point. Voilà. C'est vraiment ça, mais c'est très, très personnalisable. C'est ça la différence, c'est que tu peux faire n'importe quoi avec ton stream à cause de ça. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis tu disais, il y avait de quoi que tu disais, puis ça me faisait penser que... Ah oui, les ingénieurs qui écoutent la musique, moi j'ai fait un stream j'ai acheté 2 nouvelles bébelles dernièrement, un piano workstation avec beaucoup de possibilités dessus et une pédale de loop. Puis c'est ma communauté qui a payé pour ces choses-là. Wow! Fait que pour dans des dons? Comme, OK. J'avais mis un but sur mon stream, puis tu peux dire, regarde, là, présentement, je veux m'acheter cette affaire-là qui coûte tant. Je mets un but à atteindre éventuel, comme vous avez fait ce soir pour la charité. Moi, je l'ai mis, j'ai dit, regarde, il est là pour des mois, mais ils sont tellement énervés, puis ils savent qu'ils vont les entendre. Ils vont voir ces instruments-là. Fait qu'ils ont tout payé. Et finalement, j'ai acheté, puis pour les remercier, j'ai fait un stream sur mon autre compte secret qui est vraiment plus relax de tech. Fait que j'ai fait, je montre, je vais tester des affaires dessus. Si ça vous tente de chiller puis de voir le processus d'apprentissage, j'ai mon manuel, je lis des choses, ça, comment je fais ça, OK. Fait que c'est très plate là, comme stream parce que t'es pas en train de... Mais t'étais pas en mode entertain, là. T'étais plus comme, venez avec moi dans le behind the scenes. C'est ça. C'est vraiment... Fait qu'il y a cette possibilité-là. Puis il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ça. Puis, mettons, quelqu'un est intéressé à peut-être avoir cette machine-là, mais de voir une personne... Oui, c'est ça. C'est comme les tutoriels, whatever, ça rentre un peu là-dedans. Là, c'est ça. Mais là, à ce moment-là, t'es en live, puis tu peux poser tes questions en direct. S'il dit, essaye donc ça, puis là, tu le fais. Il y a quelque chose de très personnalisé qu'il n'y a pas nécessairement dans un tutoriel sur YouTube, parce que là, tu peux vraiment aller à fond dedans. Fait que c'est quelque chose. Le monde était en temps réel avec toi, c'est comme si tu montes un meuble Ikea, puis le monde est comme, prends la vis. Oui, il y a du monde qui font ça pour vrai. Il y a du monde qui ont reçu leur meuble. Bon, on va monter le meuble Ikea aujourd'hui. J'ai reçu une nouvelle station pour pouvoir installer mon bureau. On va monter le bureau, puis on va tout faire. Fait que les possibilités, tu peux vraiment mettre ce que tu veux sur la chaîne. Les possibilités sont infinies. Puis comment vous voyez ça, tu sais, maintenant qu'on est un peu revenu, entre guillemets, à la vie normale, c'est quoi un peu, comment vous comptez mettre Twitch? Est-ce que ça va venir, ça reste primaire dans vos carrières ou là, parce que toi tu disais mettons faut que je trouve un moyen de amener les shows live puis là, le Twitch travers de ça, c'est quoi un peu votre take sur votre carrière sur Twitch, comment vous allez l'intégrer avec le retour à la vie normale? Moi c'est sûr que je veux comme faire du half and half là. J'aime assez ça pour ça. En fait, sur bien des points, je te dirais même que je préfère streamer. C'est juste c'est plus facile de gagner ma vie à faire des shows live. Mais si si j'avais pas ce problème-là, je serais encore plus sélectif, je ferais moins de shows live aussi. Là, je ferais vraiment plus concentré là-dessus. Une des raisons là, simples, là, quand même, il y en a comme vraiment beaucoup de raisons, mais moi, celle qui me fulfill le plus, c'est que quand je me connecte là-dessus, le monde décide de venir m'écouter plutôt que de mettre Spotify, Netflix, YouTube, whatsoever. Puis mettons, tu sais, que je joue dans un resto, des fois, il y en a qui vont se déplacer, qui vont venir, puis c'est super cool, mais la majorité
c'est un hasard qu'on soit là en même temps. Puis des fois, ça fait des belles soirées. Des fois, c'est plus mollo. Tu sais jamais. Des fois, des fois, ça arrive là, que le fit, c'est pas tant ça avec quelqu'un. Puis là, ils sont pognés pour m'entendre ou que... Fait que... Ça reste du corpo. Ouais, puis ça reste vraiment plus... aussi, je me fais engager. Fait que, tu sais, je sens que... Ben, je suis un peu redolable, faut que ça lève un peu, faut que tu sais, mettons que c'est un resto, que c'est un bar, ben, mettons dans le temps que c'était un bar, fallait que ça boive, fallait qu'ils rentabilisent ça, mais là, chez nous, tu sais, je fais bien ce que je veux, le monde, ils peuvent bien, tu sais, comme rester ou pas, puis souvent, ben, à force de faire quelque chose que j'ai envie de faire, ben, je vais accrocher du monde qui relate à ça. D'autres qui relate pas, des fois, qui vont arriver sur la page, vont partir, mais ils sont pas engagés à rien. Là, ça prend 5 secondes, là, arriver puis repartir dans un resto, t'attends ta bouffe, ça peut être plus long. Fait que moi, c'est comme ça qui fait que ma perspective de performance est vraiment différente, puis que j'ai plus... Je commence plus avec une confiance sur le stream que, mettons, dans un show, que je me sens que tu gagnes les personnes. Ouais, faut que tandis que là, tu sais que les gens, ils s'engagent, ils viennent voir ton contenu, ils te connaissent. Ouais. C'est pas la même game, pantoute, t'as raison. Tu sais, ça, je pense que c'est la job un peu ingrate que les gens parlent souvent en musique quand tu fais du corpo qu'on appelle dans les bars puis dans les restos. Ouais. C'est que ça veut pas dire que les gens viennent pas pour toi, en fait. Ils sont contents s'ils aiment finalement ta voix ou peu importe, mais c'est pas la même... Puis là, je généralise, des fois, il y en a qui tombent la dernière fois puis qui vont... Mais sur Twitch, 100% du monde qui se connecte, c'est parce qu'ils voulaient te voir toi ou ils ont été curieux. Tu sais, je veux dire... faire autre chose, là, tu sais. T'as 100%, tu sais. Exact. Moi, c'est un petit peu différent parce que mes gigs, en vrai, c'est moi. Fait que les gens viennent me voir. C'est assez rare que je fais pas de corpo. C'est plus mes compositions. Puis c'est vraiment deux mondes très différents parce que la plupart de mon monde ici, c'est franco. La plupart de mon monde sur Twitch, c'est anglophone. Fait que déjà, c'est deux mondes séparés. Puis j'aime le mélange des deux. Moi, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir avoir mon Andy de Frenchie avec des gens à l'international, de me permettre de faire mes propres chansons de fois de temps en temps aussi. Les gens me demandent, même s'ils parlent pas français, ils me demandent mes tunes des fois. Puis même que ça va... Je sais que si je dis aux gens, OK, là, j'aimerais vraiment ça, que cette vidéo-là fonctionne, pouvez-vous m'aider pour faire un partage ou un like? Ils sont vraiment impliqués puis ils vont le faire. Fait que ça, les deux sont complémentaires, je trouve, malgré le fait que c'est vraiment très différent ce que je fais sur une plateforme et sur l'autre. Fait que je veux garder les deux. C'est sûr que je pense que c'est rendu dans votre rythme de vie, votre mode de vie. Là, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, ma carrière primaire ici va prendre le dessus s'il y a beaucoup de demandes puis s'il y a mais je veux quand même garder ça, je veux garder une place au moins pour le streaming, puis même mixer les deux. Moi, j'ai un projet éventuellement, j'aimerais faire un spectacle sur une scène, mais c'est un spectacle streaming, fait que tu vas avoir un gros écran qui montre qu'est-ce que les gens verraient sur le stream, puis il y aurait une liste d'alertes possibles que les gens peuvent donner dans la salle si ça leur tente. Le billet coûterait comme 5$ maximum. Tu rentres dans la salle puis tu peux genre faire apparaître des animations pendant que je fais le show, puis c'est un show stream, c'est une espèce d'événement, c'est fait pour ça, puis tu viens pour l'espèce d'expérience interactive. Fait que je veux vraiment utiliser, puis même sur mon show que je vais faire pour ma prochaine tournée, ma prochaine tournée, je veux utiliser qu'est-ce que j'ai appris de Twitch, faire des chat mashups, ce qui fait quelqu'un dans le chat met des tunes, le monde met des chansons, puis je passe d'une tune à l'autre. OK. Un genre Fait que c'est vraiment dans l'ordre chronologique que c'est indiqué, toi tu passes. Non, celle que je connais là. Le monde met plein de tunes, puis là je connais ce bout là, fait que je fais un bout de la chanson, je connais ça, je fais un bout de la chanson, fait que je fais un mashup de plein de tunes, puis là les gens les mettent, puis ça j'aime vraiment faire ça, puis je veux faire ça dans mes vrais shows. C'est ça qui est sorti de mon Twitch. Cool. Fait que je veux que ça se répande. Tu veux que ça soit plus interactif, finalement, je comprends. Là. Oh, ça, c'est sûr. Tu veux vraiment avoir la proximité avec le public qui soit plus engagé comme sur Twitch. Mais c'est toujours ça dans mes shows en vrai, mais là, je trouve d'autres façons de rendre ça interactif, puis je veux pousser ça. Fait que je trouve que les deux peuvent bien cohabiter ensemble. Parlant de... Je voulais faire un lien de cohabitation, mais ça n'a pas rapport. J'étais comme pas de cohabitation. Avez-vous le prix des maisons, c'est ça? Non, mais écoute, j'avais une question, par exemple, on a un peu effleuré le sujet. Parce que évidemment, quand il y a une nouvelle plateforme, les gens se posent toujours la question comment ça marche, les revenus. Tu sais, comme, mettons, YouTube, c'est la pub. Vous, c'est quoi? C'est un mix de dons comme... parce que j'imagine, en tout cas, j'ose croire que si vous vous impliquez autant dans la plateforme, c'est parce qu'au moins, ça vous aide. Ouais. Ça vous a aidé, en fait, pendant la pandémie pour les revenus. Je veux pas savoir, mais juste comme le principe fonctionnement. Il y a 3 façons.
directement. Andy va se faire appeler par Twitch pour devenir représentante, là. Genre, j'adore ça. Mais pour vrai, j'adore ça. Appelez-la, s'il vous plaît. Ici, personne sait c'est quoi Twitch. Fait que je passe mes journées à expliquer aux gens puis à le vulgariser de façon la plus simple possible. Tu pourrais te créer ta propre job, là. Je suis sûre pour développer le Canada, là. J'en appelle à tout le monde, là, qui sont dans les syndicats pour musiciens, puis tu sais, les formations, puis trucs, là. Je me porte volontaire pour venir jaser de Twitch à tout le monde. 100%. Tout le monde, on va le faire mix anti-secant, Soproc, Twitch, let's go, on fait tout. Je suis vraiment game parce que c'est tout qu'une bestiole puis ça prend du temps. Mais c'est super simple quand tu le sais puis ça l'est pas quand tu le sais pas. Les abonnements qu'on a parlé tantôt. Ouais, les abonnements. Ça, c'est la façon la plus facile parce que c'est un piton puis c'est abonnement tout de suite. Là. Fait que c'est 7,50 je pense, canadiens pour un abonnement. Le Twitcher, normalement, c'est à peu près la moitié de ça. Okay. Fait que ça te permet d'avoir des petits dessins, des petits émoticônes personnalisés de la chaîne que tu peux mettre partout. Sur le site, puis d'autres petits avantages comme ça. Fait que ça, c'en est un. Deuxième façon, c'est par les bits. Vas-y donc, explique-nous les bits. Ouais, ben les bits, ben ça, c'est comme une monnaie Twitch, dans le fond, que tu peux acheter comme un bundle que les gens, avec ça, ils peuvent te donner. Puis que, dans le fond, vu que c'est lié avec Twitch, c'est que tu as des perks qui viennent avec ça. Comme des fois, ça peut débloquer des émoticônes. Ça peut être linké à certaines alertes aussi. T'apparais aussi, c'est une autre affaire que aussi, ça me fait penser parce que tu parlais des abonnements, c'est que le monde peut donner des abonnements aussi à du monde. Fait que ça, ils peuvent arriver puis dire genre... Comme au gym. Oui. Ouais, c'est ça. Ils peuvent dire que je donne 10 abonnements, puis là, ça va, tu sais, soit qui choisit à qui ou que ça s'en va aléatoire. Fait que c'est une façon de donner. Bon cadeau à donner pour encourager les artistes locaux. Mais c'est vraiment ça qui est la plupart des abonnements. Ouais. C'est beaucoup des gens qui donnent des abonnements à d'autres personnes. C'est tellement cool. Je trouve que c'est comme... C'est directement dans la poche de l'artiste, entre guillemets, puis ça permet de faire découvrir. Il y a comme aussi un purpose qui est social, tu sais, comme c'est... En tout cas... Les bits, les abonnements, c'est via Twitch. Puis la troisième façon, qui est la plus directe, c'est via des dons. Puis ça, c'est avec une page qui est directement reliée à Twitch, qui est souvent Streamlabs ou Stream Elements, qui est vraiment juste un... Tu sais, PayPal, tu donnes directement à l'artiste, là. Puis là-dessus, tu peux donner le montant que tu veux. Ça peut être 1$, 5$, 100$. Puis ça passe dans le PayPal de la personne. Fait que les seuls frais, c'est les frais PayPal. Je comprends. Il y a aussi il y a un peu de revenus de ads, là, mais ça représente pas grand-chose. Oui, c'est ça, je me demandais parce que c'est... En tout cas, comme j'ai dit, du point de vue média, c'est encore très nouveau. Là. Ouais. C'est très, très petit, les revenus. C'est parce que, tu sais, quand tu demandes un investissement minimum de 30 000, c'est parce que c'est pas tous les annonceurs là, qui ont 30 000 à mettre juste sur une tactique. Exactement. Je changerais ça à la gang. J'aurais de l'argent à donner, mais là, mes clients... Twitch! Réglez ça! C'est ça. Est-ce que vous connaissez, on parlait surtout de musique, mais la situation du Twitch juste au cours au Québec, est-ce que vous en connaissez du monde qui c'est très difficile de vivre de tout ça au Québec parce qu'on est une très petite communauté, puis c'est la raison pour laquelle nos 2 streams sont bilingues, majoritairement anglophones, parce que au Québec, pour vivre de Twitch, là... faut que tu aies des 500 viewers si t'es pas musicien, si t'es, admettons, un créateur de... Oui, c'est ça. C'est vraiment difficile d'engager. Nous, on offre un service entre guillemets. Fait que les musiciens, en général, font un peu plus d'argent. J'avoue, le monde qui font juste parler de leur vie, ça doit être... j'avoue que moi, je peux pas... J'ai aucune idée. À part NBA, parce que ça... Parce que moi, mon seul référence à la musique, j'en ai écouté d'autres, mettons, qui font du just chatting, mais des fois, j'essaie de penser, parce qu'ils ont comme un bon following, puis... Tu sais, c'est très, très niché, là. Au Québec, là, c'est fou. Nous autres, c'est qu'on a l'avantage de... Ça reach plus loin de le faire en anglais parce que tout le monde, un peu partout dans le monde, peuvent parler. Mais tu sais, sûr que c'est juste Québec. Je sais pas. Mais moi, il y en a un qui va venir au podcast dans... Je pense la semaine prochaine, en fait, déjà. Qui? Papy Melv. C'est... mais le gars... je sais pas comment je suis tombée dessus, mais en gros, le gars... je pense que c'était à cause d'un autre podcast de GNT Production que les gars, c'est un peu... je veux dire, ils font leur niche, mais c'est un peu plus trash, dont les sujets de conversation. Là, ils reçoivent beaucoup de porn stars. Puis, donc, c'est pas dénigré, c'est juste de dire que... moi, ici, je parle de genre Twitch, puis eux, ils parlent de porn stars. Fait que, puis, il était venu là-dessus, puis c'est comme ça que j'ai suivi. Puis le gars, legit, son Twitch, quand je t'avais checké, c'était...
il ratait des profils Tinder, genre. Ah, ouais, ça... Tu sais, mais non, mais c'est ça. Mais ça. le monde, il donnait le profil Tinder pour que le gars commente. C'était pas comme lui qui swipait, c'était comme les gens. D'accord. Mais tu sais, ça, le gars, genre 11 000 sur Twitch, puis c'est un peu ça, là. Mais c'est vraiment... Il y a une très belle communauté au Québec, par contre, sur Twitch. Il y a beaucoup, beaucoup de streamers qui créent quand même du contenu, puis des podcasts aussi qui sont super le fun à Il y a aussi des DJ, tu sais, on parle de nous, mais tu sais, il y a des DJ qui font... ça va super bien. Très bien, aussi, là. Puis DJ, c'est assez lucratif. Ben, j'imagine en bout de ligne, pendant la pandémie ou whatever, où tu fais ta petite soirée quand c'était permis, tu plugues un DJ au lieu d'avoir une playlist sur Spotify. Oui. Ouais, non, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, tantôt quand on parlait de musiciens au Québec quand on est notre vie, là, c'est de performance avec instruments, parce que les DJ, il y en a plein qui sont vraiment écœurants. Des fois, je sais pas si des fois, moi, il y en a qui viennent dans mon studio, des fois, je vais les checker aussi, puis sont tous super cool. Ils viennent, genre, qui performent avec toi? Ou... Non, il y en a qui viennent te raider. Ils viennent te raider ou comme juste t'écouter dire salut. Oui, puis DJ, l'avantage, c'est que tu peux être très international. Ouais, c'est ça. C'est de la musique sans... C'est un bon créneau là, quand même là, pendant la pandémie. Puis ça reach beaucoup de monde aussi. Énormément. Cool. Mais c'est ça, c'est juste, je trouve que c'est une écoute différente peut-être. Ou, c'est beaucoup plus des lurkers sur les DJ, mais il encourage beaucoup. C'est vrai, hein? Lurker. Non, mais c'est parfait, je suis là pour catch up la vulgarisation. C'est vrai, vulgarisons. Lurker, quelqu'un qui va écouter un stream, mais qui va pas interagir. Ah, ça, c'était moi quand j'ai commencé à faire mes recherches. Mais la plupart du monde sont des lurkers. Oui, c'est ça. La plupart des gens, parce que je pense que tu dois quand même un peu magasiner avant de dire que, je sais pas, tu t'abonnes à quelqu'un ou... Il y en a qui le font directement parce qu'ils ont vraiment un coup de cœur, mais la plupart du temps... Puis il y a plein de monde qui vont jamais non plus s'abonner, mais qu'eux autres, leur façon d'encourager l'artiste, c'est d'avoir la vue de plus sur ton vidéo. Ça. Parce que c'est utile d'avoir du monde. Ah, puis je veux juste faire la parenthèse vraiment pertinente, là. C'est... comme quelqu'un qui suivre une chaîne puis s'abonner à une chaîne, c'est deux choses différentes. Oui. Fait que, tu sais, quand tu disais, mettons, on a 25, 27, c'est pas des abonnés payants, là, c'est du monde qui te suivent, puis là-dedans, il y en a qui s'abonnent. Oui, parce que maintenant qu'on connaît les chiffres, on préfère 27 000 fois, genre... Oui, c'est ça. Mais non... C'est facile de faire le calcul. Puis moi, le Grassam qui est là, ben moi, je fais 4 shows par semaine encore, là, les temps sont durs. Mais oui, bonne parenthèse, Julien. C'est vrai que c'est bon à savoir. Je ferais pas autant de gigs, je dis. Oui, c'est ça. Oh my God. Bonne parenthèse. Non, mais je dis ça, mais à blague, j'adore faire de la musique live. Là, c'est juste que là, c'est beaucoup. Là, c'est vraiment juste beaucoup. On a parlé pas autant. Les gens que j'ai reçus en musique n'avaient pas autant touré, mais là, nous trois, on l'a fait faire des shows. Puis même moi, depuis le début, je le dis, quand même, c'est comme si quand ton prochain show, puis je suis comme pauvre, là. Je serais pas tant à faire des shows parce que moi, je suis artiste indépendante. Ben, on l'est toutes, mais je veux dire, quand je dis je suis comme artiste indépendante, moi, je paye bien les musiciens. Ouais. 250$ à chaque musicien, les pratiques, le transport. Tu sais, moi, un peu comme ce projet-là que les gens viennent parce que ma réputation, elle me suit, c'est la même chose aussi. Là. Je paye bien mon monde parce que je veux pas qu'ils se fassent chier à jouer pour moi ou peu importe. Ouais. Mais ça coûte cher. Puis c'est stressant. Puis des fois, t'as des line checks. C'est comme... Tu payes tout ton monde. Ton band te coûte 1000$, puis t'as un line check. Un line check, c'est même pas un sound check. C'est comme... Tu plugues un peu, tu testes, pas le temps de checker les séquences. Non, moi, ça m'a... Je pense que si j'avais été autant en musique, je pense que j'aurais fait le switch comme vous autres. Mais il faut dire qu'il y a peut-être... Parce que ça fait quand même quelques temps que tu as quand même des alternatives aujourd'hui que tu sauves en temps. Tu sais, du gear, que si tu as ta console, la start, tu peux sauvegarder tes scènes. Fait que, pas juste tes loops, là, mettons tes scènes pour ton monitoring. Fait que moi, quand j'ai des shows en band, là, on fait pas vraiment de soundcheck tant que ça. Ou si on en fait un... T'sais, nous autres, dans notre monitoring, on s'entend tout le temps pareil, autant en jam que... Fait que là, il y a plein d'alternatives. Mais c'est quand même de la job. Mais oui, je suis pas en train de dire que ça n'est plus, mais c'est juste que avec le temps, à un moment donné, tu arrives à optimiser un petit peu, puis de sauver... Mais tu sais, ça, c'est l'autre affaire aussi. Quand, tu sais, moi qui viens d'un background, que j'avais un band, que tu splits les coups à 4, puis tu fais tout à 4. Là, mettons, moi, quand je suis tombée solo, là, c'est une autre game.
C'est déjà, tu sais, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, là, je l'ai vécu. C'est sûr que j'aime 100 fois mieux être solo, là, excuse Oli, là, mais genre, I was... Non, mais aussi de comment je te connais. But like... Non, mais de comment je te connais aussi, t'aimes ça comme gérer tes trucs quand t'as tes idées de les faire, que, tu sais, des fois, là, c'est le consensus, des compromis, des fois, à 4, en plus, à 2. C'est là qu'on dit pourquoi je suis encore célibataire. On se le demande. Les compromis, non, mais je suis vraiment gentille, là. C'est juste que des fois, c'est ça. Mais, professionnel, je suis un peu un pain in the ass sometimes. C'est parce que j'aime pas ça attendre après le monde. C'est ça. Fait que c'est quoi l'expression? Si tu veux que ce soit bien fait, fais-le toi-même, là. Ben, c'est pour ça que ça vient, parenthèse de ça, au moins, je veux le plugger parce que j'ai adoré, puis je trouve que c'est des excellentes chansons. À un moment donné, j'avais des projets qu'il fallait que j'écrive des chansons originales, puis j'ai demandé à Julien qu'il fasse ses guitares puis la musique avec moi. Allez écouter Je ne t'oublie pas et Home for Christmas. Ben, Home for Christmas, vous l'irez écouter en novembre, là, mais... À part pour le Noël du campeur en juillet, là, mais genre... Le Noël du campeur. Mais ouais, Je ne t'oublie pas, puis c'est le fun parce que... Mais aussi... Je trouve qu'à un moment donné, le fait que moi, je suis très go-getter, j'attire cette énergie-là aussi. Toi, in a way, tu sais, comme, on a la même, quand je pourrais dire ça, de l'extérieur, j'ai l'air vraiment hyper active, t'as l'air plus low-key, mais finalement, les deux, on a la même énergie parce qu'on produit autant de stock, tu sais, comme, à longueur de temps, tu sais. Puis genre, tu sais, ce que j'aime avec Julien, c'est que j'étais comme, OK, j'ai une tune, t'es-tu bon? Ouais, j'envoie ma démo, il travaille déjà les trucs de son bord, on arrive en studio, c'est efficace, c'est comme... ça a bien été, ça. Je t'aime, Julien. Je t'aime ça avec toi. Okay? Mais non, vraiment, allez écouter ça pour vrai, c'est vraiment... Puis non, mais c'était juste le fun parce que aussi, tu sais, ce que j'aime aussi de faire des projets comme ça, parce qu'évidemment, j'avais mes music producers que je travaillais plus régulièrement, tout ça, mais il y a comme une affaire, je viens avec le folk pis tout, il y a comme something's happening. Genre, tu comprends? Il y a comme la petite magie. Petite énergie comme ça, puis vous irez checker. Toi, t'étais-tu sur album Volner, je m'en rappelle? Oui, mais en piano. Ah, comme ça. lui, moi, je joue du piano sur la chanson à Geneviève. Ah, c'est ça. Je me rappelle parce que je me rappelais des noms, tout ça, puis c'était un projet entièrement. Moi, j'avais prêté ma guitare à Geneviève. C'est vrai! Au show live, c'est vrai, parce que ça avait chié, hein, c'est ça, c'est la guitare. Ben, je pense qu'il était chez le luthier, je sais pas trop. Le monde est petit. Le monde est petit. Hey, c'est le fun. D'ailleurs, faut que je trouve une façon d'inviter Jen aussi. Ben ouais, clairement. Je vais trouver mon angle, tout ça. Mais bref, retournons. Oui, faire de la musique aux États-Unis, tu sais, elle est très internationale. Fait que c'est il y a plein d'affaires. Ouais, j'essaie de voir. Parce que j'ai aussi d'autres filles que j'ai invitées. Faut que je démêle ça, mais je vais trouver l'angle, elle sait, j'en ai parlé. Mais retour à Twitch, parce que c'est on vous aime, Jen, mais plus tard. Ce serait quoi, selon vous, les 12 et les don'ts pour Twitch? Oh, il y en a beaucoup. Le self-promotion sur Twitch, c'est un gros don't. Dans quel sens? Aller dans... OK, c'est un do puis un don't en même temps. Là. Il y a une façon de grandir sur la plateforme et c'est d'apprendre à connaître les autres personnes, les autres streamers. Les autres personnes qui sont sur la plateforme. Quand tu commences. Une bonne façon de t'y rendre, c'est d'aller dans les autres streams, d'être dans le chat, de t'intéresser de poser des questions mais ne pas commencer en disant « Allô, j'ai commencé à streamer, veux-tu venir voir ma chaîne? » Comme genre sur YouTube back in the days, quand t'étais comme « Hey, look out at my YouTube channel. » Puis là, tu postais ça. C'est still un don't. C'est juste un don. C'est juste un don ça partout. Va toujours l'être. C'est juste un don partout, mais le monde ne sait pas des fois. Puis ils sont juste maladroits. Il y a une façon de montrer à quelqu'un que tu es un streamer sans nécessairement dire aux gens « Viens voir ma chaîne ». La façon que tu interagis, les points que tu amènes. Puis juste, si tu es actif dans le chat de quelqu'un, puis aussi, il y a du monde des fois qui essaie d'aller trop haut dès le début. Il va aller dans des chats de personnes qui ont 200, 300 personnes qui les regardent. Ça va se perdre. Connecte avec des personnes qui commencent aussi ou qui ont peut-être 10 ou 20 viewers de plus que toi. Mais je pense que ça, pour vrai, c'est une lesson, genre, c'est une leçon, en fait, juste universelle, à peu près toutes les affaires, parce que tu sais, souvent, moi, je me rappelle des conférences que je voyais dans les festivals en musique, tu sais, c'était de dire, travaille avec le monde, tu sais, c'est pas d'aller reach out, genre, le gros music producer, va avec le monde de ton entourage, tu build ton network, et c'est ça. C'est ça, parce que ça va être les prochains bigs. Les prochaines personnes qui vont prendre d'assaut la scène musicale, c'est les personnes qui, présentement, sont grands comme toi, qui sont petits comme toi, qui sont talentueux comme toi, puis avec qui tu peux connecter plus facilement. Fait que c'est la même chose sur cette plateforme-là parce qu'il n'y a pas une belle découvrabilité. Fait que la façon de te faire découvrir par les autres personnes, c'est vraiment... Moi, c'est comme ça que j'ai réussi au début, par le bouche à oreille, en allant me promener dans d'autres chats, en apprenant comment ça fonctionnait, les autres setups, parce que j'en ai appris énormément sur le gear, parce que
c'est très nouveau, fait que c'est très difficile de savoir comment faire son propre son. T'es ton soundman, ton éclairagiste. Comment tu faisais pour faire ton looping au début quand il n'y avait rien? Ben c'est du essai-erreur, t'essayes, puis des fois c'est... Ouais. Mais tu allé voir d'autres streams pour savoir comment... tu veux dans ce sens-là, pour apprendre? Ben oui, c'est ça, je regardais beaucoup de streams de looping, parce que là, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Là, je regardais comment ils faisaient. Après ça, je regardais, moi, avec qu'est-ce que je suis capable de faire. En plus, la pandémie commence, fait que là, tu sais que tu feras pas de revenus jusqu'à temps, fait que là, t'es pas en mode t'es pas en mode je vais m'acheter du gear à pu finir. C'est genre, OK, je vais essayer d'optimiser pour me monter un setup et travailler ça. Tout a monté là, durant la pandémie. Là, ce qu'on achetait, les petites webcams, les petites capture cards, ça montait de 100$. C'était backorder partout. Ouais, c'est vrai. Fait que, ça a été... pour le looping, ça a été ça. C'était de regarder bien du monde. Puis je suis 100% d'accord avec qu'est-ce que tu dis. Puis un autre d'où dans la même directive de qu'est-ce que tu apportais, c'est, je sais pas si tu en as déjà organisé, mais des raid trains ou des événements là, avec d'autres mondes. Moi, j'en ai t'es tellement bon là-dedans. Là. 3 fois, j'ai organisé le Twitch Goes Emo. Puis là, c'était comme la première fois, c'était une journée complète, puis je pense que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était une fin de semaine complète. C'est qu'on contactait comme plusieurs streamers musicaux, puis le thème, c'était vraiment comme un emo fest. Là. On reprend des tunes genre emo, mais là, c'est qu'on est partout dans le monde. Fait que là, exemple, moi, je commence à streamer, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre. Puis là, après ça, c'est quelqu'un qui est rendu en Europe, quelqu'un en Australie. T'as envoyé ton raid à quelqu'un d'autre qui lui l'envoyait, fait que c'est comme une chaîne. C'est comme un line-up de festival, dans le fond. Fait que là, on suivait. Fait que là, moi, pendant que je dors, il y a quelqu'un d'autre en Australie qui est en train de streamer des Tonimo qui fait partie de ça. Fait que là, c'était un beau doux de comme on share la communauté. Là-dedans, t'as du monde qui ont une visibilité average, si on veut. D'autres un peu moins, d'autres un peu plus. Un peu comme les headliners. C'est un événement comme tel, là. C'est ça. Fait que là, ça, c'était comme... je trouve que c'est une façon vraiment le fun. Moi, je l'ai fait dans ce format-là, mais il y en a d'autres. Des fois, c'est pour des fondations. Pour celle-là du emo, c'est moi avec une fille de Slovaquie. Juste ça, je trouve ça malade, genre. Sabi. Sabi Spark, oui. C'est slovaque, c'est ça? Mais je suis pas sûre. C'est rendu tellement flou, les pays, parce qu'on... Non, mais souvent aussi, ils se promènent. Des fois, genre, sont rendus en Bulgarie. Oui, mais même nous autres, tu sais, je connais plein de gens de partout, puis... Je sais plus de qui vient de où parce que c'est pas mettons écrit sur tous les non, c'est ça. Tu sais que c'est à peu près ça, mais il me semble c'est Slovaquie ou Slovénie là. Surtout en Europe là, on s'entend. L'Europe de l'Est, moi oui, c'est ça, c'est ça. On s'entend que nous autres ici, c'est comme t'es-tu Québec ou reste du Canada. Yeah, you have the accent canadienne. C'est assez facile. Mais c'est ça, fait que oui, on s'entraide entre personnes. Puis c'est ça, l'autre fois, il y avait comme la deuxième fois qu'on l'a fait, c'est avec un gars des States qui nous a aidés. L'autre fois, c'était une autre personne. Fait que là, c'était cool parce qu'on buildait notre événement. On allait écrire à du monde. Hey, ça vous tente de participer à ça? Puis c'est cool. La discoverability, c'est comme la façon, parce que comme Mandy disait plus tôt, il n'y a pas vraiment de façon... Je regarde dans ce live-là, j'ai souvent juste comme Twitch de même. Puis j'avoue que... c'est pas aussi, mettons, clean, mettons, que d'autres plateformes peuvent l'être pour, tu sais, comme, tu sais, exemple, juste, mettons, le fait que mon adresse IP au Canada, je devrais avoir une section découvrir les créateurs canadiens ou something like that, non, s'il n'y a pas ça. Mais il n'y a même pas une équipe au Canada. Puis ils ont commencé à améliorer. Là, c'est amélioré, là. Avant, il n'y avait même pas de section musicale. C'est assez bêta, genre, tu sais. C'est ça, tranquillement, je pense que là, ils voient que YouTube se met dans la game. Facebook a commencé à se mettre dans la game. Et on fait, OK, il faut qu'on hop un peu. Puis ça fait pas longtemps que l'onglet musique existe. Avant, il fallait que tu cherches. Puis c'est pas encore populaire. Si tu regardes en ce moment musique, il y a peut-être 40 000 personnes qui regardent la catégorie musique, mais il y en a 400 quelques mille qui regardent juste Call of Duty. Ouais, c'est ça. Juste, genre un jeu, là. Un jeu, t'imagines, hein? Ouais. Parce que les catégories, c'est les jeux. C'est pas jeux vidéo. La catégorie, c'est Call of Duty. Catégorie Crash Bandicoot. Catégorie... Fait que c'est par jeu. Fait qu'on est considéré comme un jeu. Ouais, c'est ça. C'est pas genre catégorie punk, ça, c'est catégorie... intéressant, par exemple. Fait que c'est à ce point-là là, que c'est pas populaire tant que ça. Encore, là, moi, tu sais, c'est ça mon bet, c'est que moi, je pense que ça va vraiment prendre de l'ampleur. Moi, ce que je trouve vraiment excitant, c'est que, tu sais, quand j'ai parlé avec
Cam Grande-Brune puis avec Simon, eux autres, ils ont commencé le YouTube quand ça commençait. Puis là, j'ai l'impression que je suis comme à la jeunesse de vous autres, genre, comme ça va commencer avec Twitch. Mais Simon, là, il est sur oui, Twitch il est rendu sur Twitch, hein? mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils ont vraiment été au Québec, genre, je trouve, dans les pionniers du YouTube, comme le métier de YouTuber. Ils ont commencé, genre, puis comme, c'était béton de même, là, tu sais, je veux dire, c'était comme, puis il y avait pas de revenus, il y avait rien, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça avec vous autres. Je trouve ça vrai. En tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, je trouve ça tellement cool. Là, ça me fait triper. J'ai ma tante May capote. Faut que tu sois, là, présentement, faut que tu sois à l'étape de être un peu nerd pour pouvoir. Parce que dans les do's and don'ts, là, un do ou quelque chose que tu sois préparé à, c'est de mettre beaucoup de temps pour sur la genre technique. customize puis tout, là, c'est ça, je comprends. Là. Pour juste faire en sorte que ton stream fonctionne. Juste ouais, hein? ça. Juste avoir un bon son, juste avoir un bon visuel, l'éclairage, que juste ça sonne bien, puis que t'as pas trop de problèmes techniques pendant que tu joues, parce que plus t'as des bébites qui arrivent, plus des affaires qui arrivent dans le stream, comme tantôt, on avait un problème de clipping, de peaking, là, que ça s'assurait. Ouais. Mais c'est parce que j'ai une nouvelle patente. Puis vu qu'on a changé un peu les volumes ou que t'es arrivé avec une loop, avec une pédale de plus, il y a des affaires qu'il fallait qu'on réajuste dans le stream. Il faut vraiment que tu te prépares à mettre beaucoup de temps au début. Puis c'est souvent ça qui arrête les gens. Fait qu'éventuellement, peut-être ça va être plus facile de... Ben, you know what? Je trouve que ça vous donne encore plus de mérite. Tu sais, comme des fois, c'est pas censé être tout le temps toujours facile. Je vais dire ça même aussi. C'est correct. Faut qu'il y ait du monde qui travaille un petit peu pour devenir spécialisé, tu sais. Mais clairement, je comprends que ça veut dire surtout que, tu sais, mettons, étant toi d'un background, tu sais, les deux, vous êtes comme des singers, songwriters, peu importe, musicians. Puis là, il faut que tu apprennes à devenir un technicien de son. C'est ça. On the side de ça. Plus faire le technicien de vidéo, tu sais. C'est ça. Ouais. Mais ça, je l'avais un peu expérimenté dans mes premières gigs aussi. De bord, t'arrives. J'avoue que toi, t'es équipé. Vous irez checker ces vidéos. En tout cas, je sais pas si t'en as sur YouTube, mais sur ta chaîne Instagram, ou en tout cas dans tes stories, des fois, tu vois ton setup, mon gars. Là. Il est là, genre avant les shows, sans le Vidéotron, je me rappelle. Je t'inscrivais pour tes shows, pis t'avais, là, genre. Mais non, mais tout. Stage rempli de gear. Ouais, là, mais c'est ça. J'étais un peu. J'étais un peu débile avec ça. Genre? Je pensais que t'allais dire ça, c'était ma pause que j'étais un petit peu. Non, c'est vraiment. Non, c'est une pause qui continue. Je continue, là, je suis encore là-dedans. Moi, je me suis commandé un machine, genre un drum pad que je vais avoir cette semaine. Tu sais, j'essaie du temps de comme un peu. Essayer du nouveau son. Tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, ça donne des nouvelles idées. Tu trouves des nouveaux sons, puis là, tu fais, ah oui, je pourrais apporter ça de telle façon. Fait que, écoute, là, je sais pas, c'est une dépense. C'est un investissement. Ouais, ben pour moi, je le vois de même. De toute manière, c'est mes seules dépenses, puis c'est mon travail. Fait que je me dis, bon, c'est pas comme un luxe. Là. Dans certains cas, oui, ça pourrait l'être. Tu sais, oui, ça pourrait marcher. Là. Je pourrais me faire engager pareil si j'étais juste guide-voix. Mais, j'ai plus de plaisir à jouer. J'ai plus de fun. Je m'accomplis plus à le faire de même, à essayer des nouvelles affaires. Puis, tu sais, pour quelqu'un... Tu crées un besoin, c'est unique. Il n'y a pas tant de monde qui offre ça. Il y a aussi ça me donne 100%. Plus de tools pour être unique dans une version ou dans un son. C'est plus tough. Puis j'admire ceux qui le font super bien, là, comme super simplistes, puis qu'ils ont vraiment leur couleur. C'est débile, là, tu vas avec le plus simple, mais je sais pas, j'ai tout le temps aimé ça, avoir comme touché à tout un petit peu. Mais t'es un gars de band aussi, quand même, là, fait que, tu sais, je veux dire, il y a ça, il y a cette vibe-là aussi, peut-être pour ça aussi que c'est un peu la barre que je me mets, c'est que moi, je viens d'un background de band, fait que là, on dirait que, tu sais, le monde, c'est comme, tu sais, tu prends avant toi, puis ton DJ, puis ton hype man, je suis comme, non, moi, je veux un drummer, un bassiste, puis un guitariste avec moi, tu sais, ou une fille, là, mais comme, genre, je veux mon band, parce que quand tu viens d'une vibe de band, tu sais, moi, j'ai pas d'une... Tu sais, il y a des filles qui ont fait juste comme un historique de concours de chant. Moi, je suis une fille, j'ai fait des line checks, des festivals, puis genre... Tu sais, pas dans la roulotte, mais tu sais, genre, J'ai fait des line checks. J'ai fait des line checks. Elle en a fait des line checks. Parce que, yo, ça l'a traumatisé. De quoi t'as fait le plus dans tes shows live? C'est des line checks, man, I swear. Genre, t'arrives là, t'es entre 46 bands, man, c'est genre... T'as puis là, 3/4 du temps, comme... En plus, nous autres, on avait commencé avec les séquences puis les tracks vraiment avant que ça soit autant... comme normal, tu sais. Fait que là, c'était tout le temps compliqué, là, ça marchait pas, c'était, plein de péripéties, là. Mais yo, ça forme. Ben oui. Fait que après ça, no wonder que quand je vois pour ça avec des bands engagés, ils me trouvaient donc ben smart à ramasser le drum puis tout le kit, mais that's my story, tu sais. Question, c'est pour vous, est-ce que vous avez vu, ou peut-être pas, un changement dans vos carrières, le fait que là, maintenant, vous vous identifiez un petit peu plus sur Twitch, est-ce que vos interactions avec les gens, les demandes, ça a changé? C'est quoi un peu le post-Twitch? Moi, j'ai du monde, mais toi aussi, on en parlait tantôt quand
il y a du monde qui me reconnaît en tant qu'Andy de Frenchie. Wow! Cool. C'est vraiment weird parce que mon stream n'est pas québécois. Il est international. Fait Oui, qu'il y a c'est ça. du monde québécois qui m'écoute, mais pas... c'est arrivé une fois dans mon épicerie pas loin de chez nous. Puis là, ça c'était encore Ça, plus c'est local, étonnant. là. Ça, c'est très local. Très là. local. J'étais à la SAQ. Puis il y a quelqu'un qui est puis t'es Annie de Frenchie. Puis là, j'ai fait, voyons, non, comment tu me connais? Fait que c'est vraiment, vraiment spécial. Même pas Andy Saint-Louis. C'est la Oui, c'est Twitch, ça. là. Puis l'autre fois, c'est arrivé quelques fois, mais les 2 fois les plus surprenantes, c'était celle-là. Puis l'autre fois, j'étais à Drummondville, un show en pandémie. On faisait des spectacles sur une planche qui roule, là. Non, ça, là, les scènes mobiles, là. Pas une planche à roulettes, là. C'est un char qui traîne la planche. Juste un truc qui pousse, là, tu sais, genre pour ramener le gear, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est juste un petit buggy. Non, c'était genre c'était un chariot, là, comme on va dans les festivals. Oui, c'est ça. C'est une espèce de scène mobile. Ouais. Puis on se promenait. Puis il y a quelqu'un, à un moment donné, qui sort de chez eux elle se met à courir. Puis là, elle me suit. Puis on chantait une tune avec mon drummer. Puis là, elle arrive à ma hauteur. Puis on avance à 2 km/h. Là. C'est pas vite, là. Fait qu'elle arrive à côté. Puis elle fait « Je t'ai reconnu de l'intérieur de ma maison. Je suis ton live sur Twitch. » Puis Tu t'es pas en train de streamer live pendant que j'étais sur le chariot? J'étais en train de faire un show sur le chariot. Puis c'était entre 2 tunes qui est sorti. Mais tu streamais sur Twitch? Non. OK. Non, elle dit, je pensais je t'écoute que d'habitude. non, on l'a pas à ce moment-là. Oh non, c'est ça. Mais d'habitude, elle m'écoutait sur Twitch, puis elle, je la connais pas, j'ai demandé son username, puis elle disait, tu me connais pas, je te suis juste comme ça. Ouais. Mais ça me vraiment... Puis elle a reconnu ma voix. Elle a entendu Wow. ma voix dehors, elle a entendu, elle a fait, il faut que j'aille dire que je la suis sur Twitch. Elle était aussi étonnée que moi, en fait, je pense. Il y avait-tu un problème technique, puis c'est ça qu'elle reconnaît? J'ai tout le temps des problèmes J'ai techniques. reconnu ton glitch! Fait que oui, l'espèce de après, autant il y a des gens de Twitch qui me suivent sur ma carrière maintenant, qui sont anglais. J'ai des gens qui commentent en anglais sur mes publications en français, Ouais. puis mes vidéos en français, qui sont juste super investis. Puis autant que j'ai des gens qui suivent un petit peu de ma carrière normale, puis qui font « Ah, on va aller voir c'est quoi Twitch ». Fait qu'il y a vraiment un poste. Puis je veux quand même le mentionner avant d'aller à toi. Comment tu t'es ramassée à la semaine des 4 juillet? À ce qui paraît, Stéphane puis Julie m'aiment bien, puis je savais pas. La porte, tu parles? Oui. OK. Fait que... Parce qu'en plus, t'as fait en plus les auditions de la voix. Voilà, vraiment longtemps. Mais oui, Fait que mais vraiment ça, que lui, on a depuis mis ce un petit, temps-là... hein, ça... Ouais, ben c'est ça. Fait que peut-être que lui, depuis ce temps-là, il devait suivre de loin ma carrière ou voir un peu qu'est-ce que je faisais. Fait qu'après le gros boom de Noël, j'ai fait une vidéo qui est devenue bien populaire durant le temps de Noël. Fait que là, après ça, il y avait un petit intérêt de, OK, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de le fun? C'était la pandémie, une autre vague qui arrive, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, à ce qui paraît, c'est Julie ou Stéphane, un des deux, qui aurait proposé à la gang. On invite-tu Andy? Ce serait le fun de l'avoir. Voyons, c'est donc bien cool, ça. Ouais. Mais c'est ça qu'on me dit. Là, je sais pas si... Mais non, mais c'est correct, mais dans tous les cas, tu t'es quand même ramassé la semaine des 4 juillet sur Weaker. Tu sais, mais j'étais juste comme... Puis ça, c'était aussi parce que tu sais, tu parlais sur Twitch puis tout, genre? Non, c'était, je pense, mes capsules musicales oui, sur j'avoue Facebook. j'avoue que ça aussi, t'as été un petit moment viral aussi. Ben, pas petit moment, mais je veux dire, comme, t'as eu tes glimpses de Mes genre petits moments, là, de le fun, puis les gens ont l'air de bien embarquer dans mes grosses niaiseries, fait que j'en fais plus. Fait que... ils aiment autant ça. Mais c'est parce que c'est tellement drôle, tu sais. En même temps, c'est comme un sketch humoristique, finalement. Que je savais pas. Ouais. Ça, c'est nouveau, ça, le côté t'es humoriste. Mais t'as un côté, parce qu'il faut quand même t'écrire les punchlines. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste, mettons, écrire un hook. C'est comme aussi, il faut que t'aies l'extrait sociopolitique. Tu sais, je veux dire, comme... L'affaire, c'est que je me considère pas humoriste parce que si on me pitch sur une scène puis qu'on me dit fais-moi 2 minutes, je pogne un 2 minutes parce que je serais pas capable. Je vais bloquer puis je pourrais comme les Denis de relais, donc, par exemple. Je pourrais être just about Ou comme les Chicken Swell, il y avait ça aussi, là, qui chantaient. Ouais, mais moi, je peux faire de la musique avec des caractères humoristiques. Ça, c'est plus mon bag parce que je chante. Mais la plupart du monde, après ça, pensait que j'étais humoriste qui chantait. Fait que là, ça, c'est vraiment spécial. Ça, c'est l'après Twitch, puis le monde, des fois, pense que je suis une humoriste, puis qu'après ça, je fais de la petite musique. C'est intéressant, ça, je sais pas. Mais il faut dire aussi que je te connais depuis tellement longtemps, les deux, que moi, je t'ai toujours vu comme Andy Saint-Louis. C'est ça. Comme la singer-songwriter, tu sais. Puis même la plupart du monde qui me connaissent le côté musical. Puis aussi, ils me voient en show, puis ils font « Ah, en plus, c'est drôle, ouais. » Fait que là,
Fait que là, j'ai fait un show à Gatineau il y a pas longtemps, puis ça, je m'en suis rendu compte parce que j'avais pas fait de spectacle depuis vraiment longtemps, depuis que j'étais enfermée. Fait que depuis qu'il y avait un boom sur mes réseaux sociaux, j'avais pas vraiment fait d'expérimentation. Fait que le show que j'ai fait, il y a du monde qui sont venus, puis la plupart des gens étaient là à cause de mes capsules. Très cool. Puis il y a des personnes qui ont vraiment dit hey, nous, on te suit à côté des capsules, puis on a vu que tu avais un show, puis on se demandait vraiment qu'est-ce que tu allais faire. Parce qu'ils savaient pas que j'étais musicienne. Wow! Fait que là, il était contente là, du spectacle. Il avait aimé le show. Cliente satisfaite. C'est ça. Le client satisfait. Mais ouais, moi, c'est le drôle de switch de là, il faut que je montre aux gens que je suis pas humoriste, je suis musicienne. En même temps, c'est un beau problème à avoir. Mais c'est le fun. Dans tous les cas, les gens sont réceptifs. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant comme genre de switch. C'est toi, Julien? Parce que moi, ce que je dois dire, que quand je t'avais écrit pour qu'on commence à faire la collab ensemble, t'avais déjà un espèce de hype autour de toi. Là. Je me rappelle, là, comme t'étais déjà connu, on dirait, somehow, les gens savaient t'étais qui, tu sais. J'ai de la misère à dire ça, là. J'ai jamais eu cette impression-là. Mais moi, je t'ai dit de l'extérieur. Écoute, tu sais, moi, mettons, là, ben, tu sais, c'est parce que Will Murphy puis Raph Pilon, c'était mes amis aussi. Fait que moi, d'avoir Julien Bellemare, pour vrai, de l'extérieur, j'étais comme, pour vrai, no joke, j'étais comme, hey man, Julien Bellemare a dit oui, parce que t'avais comme un genre de, pas, c'était un clout l'expression, mais comme t'avais un petit clout. OK, bon, j'ai jamais su. Voilà. Ben voilà. Non, ben, c'est que. T'es trop humble. Je commençais à jouer un peu plus, puis j'essayais de créer un petit peu du contenu sur Internet. Mais tu sais, je n'ai jamais fait comme tant que ça. Je pense que c'est juste que je jouais vraiment. Déjà dans ce temps-là? Ouais, c'est ça, dans les bars. Ouais, à ce moment-là, c'était comme peut-être C'était quoi qu'on s'était dit tantôt, 2018? Là, oui, 2018, qu'on a je pense. fait ça, la vidéo ensemble. Fait que moi, ma première année que je vivais de la musique, que je faisais ça, c'était 2017. C'était la première année. Fait que 2018, c'était comme... là, je commençais à être plus booké, à jouer plus fréquemment. Fait que c'est peut-être comme cette impression-là qui imprégnait ça quand je partageais mon horaire ou whatever. Puis après, le stream, ça a changé maintenant avec Twitch ou comme c'est resté? Moi, j'ai l'impression que non, mais il y a quelque chose de différent, c'est qu'à chaque fois que je fais une gig, c'est 90% du temps, quelqu'un vient me voir pour me dire « Hey, je t'écoute des fois sur Twitch » ou « J'ai vu que t'étais là. » Puis, fait que ça c'est le fun parce que, tu sais, surtout d'un début, là, un peu moins, là, mais tu sais, quand quelqu'un t'engage puis ils disent ils font la promo, on a un chansonnier à soir, ben le monde s'attend à un type de répertoire, à quelque chose que je fais pas vraiment, mais que je suis associé à ça parce que ça a juste ce nom-là, ce métier-là. Puis, fait que c'est souvent un peu les mêmes tunes de beuverie qui sont demandées que je fais souvent pas ou que j'ai déjà fait un moment donné, puis je me dis, c'est ça, ou que je vais avoir tweaké. Mais là, j'ai du monde qui m'ont vu sur le stream, qui vient me demander, hey, peux-tu faire telle tune qui est comme super nichée? Que t'aurais fait, mettons, dans ton. Que je vais faire, mettons, soit une tune genre plus emo, plus folk, ou plus. Mais tu sais, quelque chose de moins pop radio que souvent t'enlignes un peu tes cordes de même sur une gig grand public. C'est peut-être pour ça qu'ils t'engagent aussi. Parce qu'ils savent que, OK, c'est ça qu'il fait, on va prendre ce package-là. Ben, il y a des places qui me disent ça fait différent. Parce que. Oui, j'avoue que t'es pas le. Tu sais, oui, je comprends que t'es chansonnier, entre guillemets, parce que c'est comme ta job. Ça va avec la descriptif que tu fais des reprises et tout, mais t'es pas le typique chansonnier, mettons, que je penserais. Ben, c'est ça. C'est un petit peu tout le temps ça que j'ai essayé de viser. Fait que des fois, ça faisait que j'avais des soirées vraiment plus rough quand le monde qui était là, c'était vraiment plus pour ça. Mais avec le temps, là, que ça fait 5-6 ans, souvent, le monde en général, ça va un petit peu plus que ça va moins être ça. Fait que des fois, ils vont venir parce qu'ils trouvent ça, tu sais, qu'ils aiment ça, puis c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Puis d'autres fois, ils vont juste sauter un tour ce week-end-là. Là. C'est ça la beauté de la musique, c'est que c'est subjectif, il y a pas de... Tu peux pas dire c'est pas bon ou c'est bon ou ça c'est meilleur. C'est tellement propre à toi qu'à un moment donné, puis c'est ça qui me fait à un moment donné garder confiance, parce que j'ai jamais... Tu sais, tu parlais au début là, d'aimer ta voix, ou tu sais, j'ai jamais trippé non plus là, sur mes skills, ou tu sais, c'était vraiment comme j'aimais jouer de la musique, j'aimais jouer, me réentendre, c'était ce que j'aimais moins, ou les feedbacks me stressaient pas mal. Puis à un moment donné, ben, tu te dis, crime, il y a un public pour tout. Il y a du monde qui vont accrocher, qui vont aimer ça, d'autres moins, puis c'est correct. À un moment donné, tu te rends pas fou avec ça. Fait que le stream, ça m'a donné cette confiance-là que à cette heure, quand j'ai des gigs, ben là, je l'appréhende différemment. Puis pour moi, c'est ça le grand changement. Pas tant au niveau de la perception du monde. Ça, on dirait que je le saurais jamais, c'est quoi. Je suis tellement dans mes affaires que c'est là-dessus que j'essaie de focusser puis
ce que j'aime, en fait, c'est que nos deux façons de gérer nos vies professionnelles sont tellement différentes. Dans ton cas, c'est vraiment plus organique. Les gens vont te connaître du bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Puis, c'est bon point, ça. Ça fait que ça paraît pas gros là, parce que peut-être que lui, c'est pour ça qu'il le catch pas, tu penses? C'est ça. Ouais, 100%. Moi, je pense que c'est parce que tu vois juste pas nécessairement le retour direct, parce que t'as pas une page Facebook où que tu mets à jour tout le temps. Puis, mais tu mets quand même sur Instagram, t'es assez actif sur Instagram avec tes... Ouais, un peu. Ça va être plus en story, tu sais, mais c'est que des fois, j'ai des bulles. Je pense ton dernier post. Ouais, Instagram, il date un peu. Là. Mais tu sais, des fois, c'est des batchs. Là, à un moment donné, j'étais parti dernièrement avec mon ami Vincent Côté. On sortait des covers à un moment donné pendant comme chaque semaine. Ça prend tellement de temps. C'est tellement time comme ça. Puis je suis chanceux parce que là, j'avais Vince qui m'aidait à faire le mix, qui souvent il faisait le drum. Puis là, à la fin, je me sentais... Tu sais, je faisais comme le montage vidéo, mais tu sais, c'est... le monde, il réalise pas, tu sais, qu'il y a de la job en arrière, là, tu sais, pour que... Puis ça va être, je pense, c'est un peu l'espèce de truc unanime de tous les podcasts, mes épisodes, parce que la semaine passée, tu sais, je parlais du métier de la danse, puis tu sais, on expliquait en gros que, tu sais, on coûte ce prix-là parce que tu nous engages, c'est pour ça qu'on le fait en 1 heure, tu sais, ou comme c'est pour ça que chaque projet que mettons, je m'implique, c'est professionnel parce que ça fait 13 ans que je fais ça dans le bac, mais tu sais, ça, le monde, ça se calcule moins, tu sais, parce que en même temps... Mais en même temps, tu vas engager un avocat pour 1000 $ de l'heure. Puis je pense parce que la différence que je réalise pour avoir vécu un peu les deux, tu sais, dans le sens la formation plus classique, tu sais, tu vas à l'université puis t'as XY job puis le background singer, songwriter, productrice, c'est que justement en droit, tu sais, tu fais ton bac en droit, tu fais l'école du barreau, tu fais ton stage ou tu fais ton stage pour l'école. En fait, c'est que c'est le même pour tout le monde. Tandis qu'en entertainment, le résultat va être le même, mais il n'y a pas un parcours qui va être similaire. Fait que je pense que c'est ça que les gens ont de la misère à comme comprendre, parce que justement, on va pas tout au bac, on fait pas tout notre stage, on fait pas tout notre examen. Fait que c'est ça que les gens... c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça que j'aimais ça. Je voulais un peu aussi faire la job éducative avec mon podcast en parlant de tous ces aspects-là. C'est aussi que les gens... ils comprennent aussi, parce que même chose même pour l'acting, avec Alice Morin-Michaud puis Anthony Terrien, les deux, en ce moment, sont rendus au même stade, qui se sont engagés à peu près partout dans la même prod, mais t'en as une que c'est une enfant actrice child star, puis l'autre, il a commencé, 16-17 ans, mettons, officiellement. Pas le même background, mais le même résultat. C'est ça qui est dur, je pense, pour les gens de grasp. C'est très subjectif. Mais c'est pour ça que je trouve ça, honnêtement, aujourd'hui, j'ai adoré parce que vous avez tellement décortiqué Twitch, même pour moi, qui est quand même, je considère... assez alerte aux nouveaux changements. C'était vraiment le fun. Avant qu'on termine, parce que ça fait déjà comme, c'est ça, 1h30 qu'on jase, minus le petit problème technique, mais plus ou moins. Qu'est-ce que vous aimeriez qui change, en fait, avec Twitch pour que, tu sais, on a parlé de douzaine d'autres, mais là, dans le futur, comment vous voyez ça un peu, la plateforme, puis surtout, en fait, parce que j'ose croire qu'il y a des gens de l'industrie qui vont m'écouter, pour le Québec et le Canada, c'est quoi que vous aimeriez voir avec votre métier, en fait, votre tangente de votre métier, je dirais, là? Moi, il y a une affaire que on parlait des côtés négatifs de Twitch. Il y en a pas vraiment. Il y en a un qui est le même que tout le monde qui fait de la musique sur Internet ou qui utilise ça, c'est que c'est très éphémère. C'est très difficile de bâtir, de savoir si tu vas être encore là dans une couple d'années. Bâtir une carrière dans la vie réelle, on dirait que c'est plus long, mais ça reste peut-être un petit peu plus. Tandis que Internet, ta carrière peut comme finir comme ça. C'est très volatile. Si t'es plus la saveur du mois, les gens s'en vont ailleurs parce qu'il y a toujours d'autres possibilités. Fait que ça, c'est un côté que le futur est un petit peu incertain. Tu peux être has-been vraiment rapidement. Fait que le futur de Twitch, selon moi, faut toujours que tu te réinventes. Fait que si on veut en avoir un futur, il faut que tu trouves quelque chose qui va être autant pas te dénaturer, mais qui amène des nouveautés. Fait qu'il y a ça que je trouve qu'il est un petit peu... c'est vraiment... ça a un petit côté stressant parce que c'est tellement des up and down. Là. Tu pognes un up un moment donné, là, puis là t'es motivé, là, t'as plein d'idées, puis là t'es comme let's go. Puis là, un moment donné, ça baisse la tending, baisse de moitié, puis t'as rien changé tant que ça. Ou, un peu à merci, des fois, il y en a des streams que je suis comme, hey, on dirait qu'aujourd'hui, j'étais pas dedans, ou genre, en performance, c'était moins bon, puis que
finalement, la réponse a été super bonne, il y a eu plus de monde, puis d'autres fois, je me sens plus dedans, puis il y a moins de monde. Tu sais, il y a comme... c'est rough un petit peu sur le mental. Côté, ouais, ça, je vais dire, la c'est... santé mentale, là, il y a un petit coup, là. Fait qu'il faut rester humble, faut continuer aussi d'innover. Je pense qu'à un moment donné, de tout le temps, pour le monde, de regarder un peu la même affaire. Ils font le tour à un moment donné. Si c'est pas la communauté qui les attire, puis les gens qui sont autour, parce qu'on parle du vrai 1000 fans, il y a des gens qui vont rester là peu importe ce que tu vas faire, parce qu'ils sont intéressés par la personne. Oui, ils se sont attachés, là, t'es rendu dans la famille. C'est ça. Mais si c'est pas ces personnes-là, ben j'ai d'autres qui vont... ça come and go, là, ça s'en va, puis ça s'en vient. Puis aussi, il y en a qui contribuent, qui encouragent financièrement, puis... Pour combien de temps? Mais c'est ça, pour combien de temps? Souvent, on n'en a pas parlé, mais c'est pas des donations équitables qui font que tu vives. C'est souvent comme quelques personnes qui vont vraiment donner des gros montants, d'autres qui vont comme donner un montant. Tu sais, si c'était comme plus even, ça serait plus facile un peu de budgéter puis de te faire comme une idée. Puis il y a aussi, comme avec les donations, souvent, il vient un peu un sentiment de... tu veux redonner quelque chose en échange. Fait que, surtout dans un début, au build-up, c'est tu t'achètes une belle caméra, tu montes un meilleur ordi, t'achètes, Andy, c'était son piano récemment, son looper. Fait que tu es tout le temps en train d'upgrader quelque chose dans le visuel, dans l'audio, des fois, c'est minime, là, le monde voit pas tant la différence, mais c'est comme le build-up de tout ça qui fait que, après ça, tu compares le jour 15 au jour 300, puis là, tu fais comme, oh, crime, il y a vraiment une grosse différence là-dessus. Fait il y a ça un petit peu aussi qui rentre en compte. Là, il y a une affaire qu'on parlait de choses à améliorer. Là. Il y en a une couple. Tu sais, tout n'est pas parfait. Le site n'est pas parfait du tout. Ça pourrait être plus facile pour les gens de venir voir la plateforme puis de découvrir. T'sais, la découvrabilité, présentement, elle est nulle. Puis les clips... Oui, je pense que c'est ça que ressent, en tout cas, de ce que je comprends. Énormément. C'est difficile, en fait, connaître des talents ou juste... Ceux qui commencent en ce moment, il y en a bien qui trouvent ça rough et qui se découragent vite. Je sais pas s'il y en a qui t'écrivent des fois. Là, moi, des fois, j'en ai qui m'écrivent pour me demander genre des conseils de genre comment que ça a été. Mais tu sais, il y a une question de timing. Tu sais, des affaires, je sais pas. C'est comme la musique tout court en général. Ou l'entertainment, c'est du timing. Puis c'est pas après un mois, là. Non. T'sais, ça prend des années, là. C'est du hustle constant, régulier. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est pas nécessairement parce que t'es meilleur. Non, c'est tellement subjectif. C'est hors à toi. C'est pas parce que t'as plus de monde que t'es meilleur que quelqu'un qui en a moins. Là. C'est vraiment... Il y a des concours de circonstances. Il y a trop de layers qui font... C'est ça, il y a ça, il y a les clips, tu sais, sur YouTube, un petit clip peut devenir viral facilement si tout le monde le partage ou avec l'algorithme. J'avoue que ça se transfère moins... comme, mettons, de Twitch aux autres plateformes. Comme tu dis, même si, mettons, YouTube, Facebook, c'est pas la même grosse compagnie, la même corporation, ça reste que c'est rare que je vais avoir des... Tu sais, TikTok, tu vas le voir sur Instagram, Facebook, mais tu verras pas ça de Twitch. Non, il n'y a pas de culture de clips sur Twitch du tout. C'est vraiment pas un réseau social. C'est vraiment une plateforme pour écouter des émissions. C'est du streaming en continu. C'est comme si c'était un Tout.tv ou un Netflix. Mais il y a des clips, tu peux clipper. C'est juste que la découvrabilité de ces clips-là, elle est nulle. Ça va être sur les autres plateformes parce que tu vas faire peut-être un clip de ton Twitch, mais tu vas le mettre sur Instagram pour comme driving. C'est ça. Exactement. C'est vraiment, qu'on dit time consuming, là, c'est incroyable comment tu passes du temps à essayer de prendre des bons moments. C'est vraiment tough. Juste parce que vous streamez plus longtemps que moi, je fais après des épisodes d'1h30. Il faut que je me le tape pour trouver les bons extraits pour promote. Là, toi, tu fais plus que tu me disais 3 heures, c'est genre mon minimum. Oui, c'est ça. Nous aussi, on a des 4-5 heures. Après la fin de la semaine, si tu veux faire des clips, il faut que tu checkes longtemps ta face. Là, fait que... Puis t'es écœuré de t'entendre. Je me mute. Puis là, quand je vois une drôle de face, je sais bon, qu'est-ce que je disais là? C'est bon. Puis là, tu y vas visuellement. Oui, pour vrai. Genre voir les expressions. Je vois c'est quoi la toune. Je fais, oh, même temps, c'était bon ça. Puis là, mais sinon, je suis pas capable. Je suis plus capable de m'écouter. Là. J'adore ça. Genre. Hey, gang, merci tellement d'être venu. Genre, puis honnêtement, revenez me parler de vos projets, ça va être le fun. D'ailleurs, avant qu'on se quitte, qu'on parte, et moi aussi, je suis fatiguée, j'ai aussi... on va-tu entendre du stock original de toi? Ça fait des années qu'on s'en parle. Oui, ben là, je travaille sur quelque chose avec un streamer de Californie que les deux, on s'écoute mutuellement, puis là, on a comme commencé à writer des trucs. Là, on a une toune de comme semi-canné pas mal. Ça fait depuis genre 2018, depuis qu'on se connecte, je suis genre...
Hey, on peut s'installer, on va le faire, là. Let's go, là, Julien. Ouais, Allez, ouais. là. OK. Ben, parfait, on suit ça dans la prochaine année, puis tu reviendras pour nous en parler. Ben, certain. Mon nom, c'est Mia Wells. Vous étiez à Opinion Impopulaire. Et, ben, écoute, on se voit la semaine prochaine. Puis, ben, faites des dons pour Opération Enfant Soleil. Merci tout le monde. Bonne soirée. Ciao.